Classico, dont on espère évidemment riche d'émotions. C'est longue partie, monsieur Hernandez, on l'espère, sans trop de pression. L'arbitre qui vient de la Ligue des Canaries, qui lance donc ce Classico décisif évidemment dans la course au titre avec les 4 points qui séparent les deux équipes. Avantage pour l'instant évidemment aux Barcelonais. Et le premier coup de sifflet, puisque Dani Olmo a été mis au sol par les milieux de terrain du Real Madrid. Ouais, Valverde d'entrée qui veut donner le ton en termes d'agressivité. Regardez, alors dans son attaque de balle il fait une faute et en plus derrière il repousse Dani Olmo. Dani Olmo, c'est lui justement qui va se présenter pour ce premier coup de pied arrêté avant que ce soit Rafinha. C'est Rafinha qui va tirer, qui essaie de travailler la combinaison au second poteau. Ouais, il cherchait Eric Garcia, c'est un petit peu long pour l'ancien de Manchester City. Ouais, qui avait bien été accompagné par Ceballos. On en parle très peu et j'aurais pas pensé dire ça aujourd'hui en début de saison. Mais Ceballos, il amène quand même un équilibre, il amène des courses et de la force à ce milieu de terrain du Real. Alors l'immense dégagement, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que ça veut dire que Thibaut Courtois a une petite gêne musculaire? En tout cas, le dégagement à 5,50 m avait été effectué par Fede Valverde, qui avait réussi à envoyer le ballon très très loin, quasiment aux abords de la surface de réparation. Thibaut Courtois pour jouer avec Raúl Asensio qui se trouve en stopper gauche aujourd'hui, ouais, avec la présence donc d'Aurélien Tchouaméni. Ouais, toujours à essayer de repartir de derrière, cette équipe du Real. Ouais. Et là c'est dévissé, totalement dévissé là pour le géant belge qui sera un petit peu la pression catalane, va rester aux avant-postes. Avec la remise en jeu qui peut être effectuée par Lamine Yamal. Donc il va laisser le ballon pour Eric Garcia. Ferran Torres, bousculé par Raúl Asensio. Kylian Mbappé en appui pour Vinicius qui peut partir. Vinicius dans le couloir. Vinicius toujours poursuivi l'autoduel avec Koubarsi qui va tacler. Vous entendez évidemment les clameurs. Le public catalan ravi de ce geste défensif du jeune défenseur. Ouais, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont combiné ensemble. Remise simple, tel un avant-centre de Mbappé. Et derrière, on a vu Vinicius qui a pris l'avantage sur cette équipe, sur Garcia. Ça sera la donnée. On se souvient qu'il n'avait pas réussi à surprendre dans le dos la défense barcelonaise lors du match aller, les joueurs du Real Madrid. Est-ce que là, ils vont y arriver avec peut-être plus de combinaison entre Vini et Mbappé? Le ballon qui traîne, Kylian Mbappé qui se jette. Penalty. Et le penalty. Le penalty avec Alejandro Hernandez qui de suite montre le point de penalty sur cette sortie de Chesney qui va déséquilibrer, qui va accrocher Kylian Mbappé. Et voilà peut-être déjà le premier tournant dans ce Classico, puisque le Real va avoir un penalty. À moins qu'il y ait une position de hors-jeu. Il est hors-jeu mais il touche pas le ballon. C'est une seconde action à mon avis. Il est hors-jeu mais il n'influe pas sur l'intervention ratée. Ouais, il va falloir que l'arbitre prenne une décision parce qu'il va être appelé à ce niveau-là. Pour le pénalty, il n'y a pas de doute. Mais c'est sur ce qui s'est passé auparavant. Allez, voilà en tout cas les discussions avec monsieur Hernandez. Gauthier Chesney coupable sur ce coup-là. Et qui va peut-être permettre au Real Madrid de prendre l'avantage. Ça discute énormément auprès de l'arbitre. Vous voyez Lucas Vázquez, Vini, l'épreuve qui est en train d'expliquer à monsieur Hernandez. Justement, tout cela est visionné évidemment par les arbitres assistants vidéo qui sont en train de checker ce qu'il fait signe à Frenkie de Jong, la position de hors-jeu éventuelle de Kylian Mbappé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que sur la position, je pense qu'il est hors-jeu. Mais il n'influe pas sur l'intervention de Koubarsi. Ça va être l'interprétation de l'arbitre derrière cette action. Voilà, il y a pénalty parce qu'il n'interfère pas sur l'intervention de Koubarsi. Et j'espère que Lucas Vázquez ne vient pas demander un carton rouge, on va dire. Voilà, donc ça discutait. C'était plutôt les Barcelonais qui protestaient avec Inigo Martinez. Et voilà donc sous les sifflets de l'Estadio Olympique, Kylian Mbappé qui va se présenter. 24 buts au compteur pour Kylian Mbappé
qui est là maintenant face à Monsieur Szczesny. Il en a marqué 6 des pénaltys cette année. Kylian Mbappé qui est face au gardien polonais, peut-être pour donner l'avantage au Real Madrid dans ce classico. Kylian Mbappé qui s'élance, qui va tirer maintenant, c'est poussé et c'est finalement au fond des filets de Monsieur Szczesny avec le Real Madrid qui prend l'avantage d'entrée de jeu au bout de quelques minutes seulement. 5 minutes de jeu, voilà le Real Madrid qui mène grâce à Kylian Mbappé 1-0 sur la pelouse de Barcelone. Ouais, il est trop tôt pour le dire parce qu'on parlait de l'entame au niveau mental. Est-ce que ce match contre l'Inter a vraiment déstabilisé et a touché mentalement ces joueurs du Barça? Ils ont fait défensivement une entame moyenne parce que là, c'est pas la sortie de Szczesny qui est le raté le plus gros. C'est la relance de Kubarsi où l'intervention manquait de Kubarsi et on voit Szczesny qui est pas loin du tout sur ce penalty de Mbappé. Pour tout vous dire, en début de saison, ce penalty, Mbappé, il le rate. Et là, il est dans une forme de confiance. C'est le leader offensif de cette équipe. Elle ne peut aller qu'au fond. Même si en tout début de saison, il ne marquait que les pénaltys. Oui. Mbappé. Souvenez-vous l'Atlético et Liverpool, cette série. Exactement. Mais là, il a retrouvé clairement la confiance. On le voit dans ce registre. A joué seul en pointe et donc il a pris ses responsabilités. Le voilà donc en tête avec Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs à 25 réalisations pour les deux hommes, sachant que Robert Lewandowski est lui amoindri, qu'il est sur le banc des remplaçants. Ouais. Gérard Martin qui a commis la faute sur le capitaine du Real Madrid. Gérard Martin qui a été très bon contre l'Inter, qui avait été assez décevant sur les matchs précédents. Oui, notamment la finale de la Copa del Rey. Tout à fait. Il était passé complètement au travers. Il y a pas mal de ballons perdus. Attention avec l'ouverture. Encore une fois, le ballon plein axe que peut récupérer Vini Junior qui donne pour Jude Bellingham. L'anglais essaie de conserver le ballon pour Fran Garcia, toujours avec le Brésilien. Le jeu en triangle. Et malgré la pression barcelonaise, ce sont les Merengues qui gardent le ballon. Maintenant avec El Charroua, Fede Valverde qui renverse à l'opposé pour Arda Güler. Ouais. Petit raté là pour le Turc qui était sorti. Ouais, mais regardez, de suite Arda Güler qui se replace dans le couloir avec Lucas Vazquez. Ouais, il va falloir que ces Barcelonais mettent leur jeu en place après cette entame un peu compliquée. Allez, Frenkie de Jong pour remonter. Alors on l'a dit, on se souvient que dans les deux matchs face à l'Inter Milan, ils étaient menés 2-0 et notamment ici sur leur pelouse dans la première manche des demi-finales aller. Au bout de 20 minutes, Dumfries avait doublé la mise et ils ont été capables de réaction. Pourquoi pas ce soir avec Eric Garcia qui résiste au retour de Vinicius et il s'est frappé directement. Il a voulu faire ce centre-tir. Eric Garcia, le latéral droit aujourd'hui du FC Barcelone, s'est repoussé par Thibaut Courtois. Ouais, mais c'était très bien joué. Parce qu'il ne voit pas d'appel évident. Donc il essaie de le mettre dans une zone qui va être gênante pour le gardien. Belle réaction de la part du Barça. Lamine Yamal qui est passé sur le côté. Qui centre malheureusement pour les Barcelonais. Derrière la transversale du gardien belge du Real Madrid. Ouais, progressivement, il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Mais on en avait parlé. Au niveau physique, au niveau mental, c'est beaucoup d'énergie. Ce match contre l'Inter. Et on revoit cette frappe de Mbappé. Et Szczesny qui est pas loin du tout. Ouais, et la rage. La grinta de Kylian Mbappé face aux caméras. Qui marque encore une fois son 9e but face au FC Barcelone. Mais il a marqué 6 avec le Paris Saint-Germain. C'est seulement son 3e avec le Real Madrid. Lui qui était déjà buteur dans la Super Coupe d'Espagne. Et également dans la finale de la Copa del Rey. Ils sont présents au niveau du marquage. Ils ne sont pas venus pour donner une leçon de football, le Real, mais ils sont venus pour prendre les 3 points, être solidaires. Voilà, regardez Vinicius qui défend sur son côté. Chacun fait sa part de travail. Et regardez Bellingham. Regardez, il est au contact de son vis-à-vis, au contact de Jong. Avec justement Kylian Mbappé qui essaie de s'expliquer par rapport au pressing. Et en expliquant que lui était en train de presser Pau Cubarsí pour empêcher la remise en jeu en retrait d'Eric Garcia. Oh, il est facile encore, Yamal. 7e classico à 17 ans pour ce garçon. Bon, qui aura cet été 18.
mais il en est déjà à 7 classicos. Hein. Vous dire évidemment la précocité de ce phénomène qui a dépassé les 100 matchs avec le FC Barcelone. Ouais, on a la sensation, alors on n'est qu'en début de match, mais qui a un peu moins de jus. Et c'est vrai que prendre un but aussi vite dans le match, mais ça leur est déjà arrivé, hein, contre le Real, de réussir à retourner la situation. Compliqué. Arda Güler a donné le ballon pour Kylian Mbappé qui part dans le couloir, qui pour l'instant est freiné par Inigo Martinez. Mais Kylian Mbappé il est passé avec Frenkie de Jong qui est venu fermer la porte alors qu'il avait fait la différence sur l'accélération par rapport au central basque. Ouais, il en fallait deux, il en fallait même un troisième. Hein. C'est le bon retour de Jong. Daniel Olmo qui s'est retourné, ballon en profondeur pour Ferran Torres toujours au duel avec Raúl Asensio qui arrive à s'arracher, le jeune défenseur central. Félicité par Thibaut Courtois, il enlève le ballon de la course de Ferran Torres. Ouais, on le voit, Dani Olmo qui sort du marquage de Bellingham, mais toujours la Vista qui joue vers l'avant. Et la belle intervention d'Asensio, qui est la belle révélation quand même cette saison du côté du Real. Et le Real qui se pose la question d'acheter au mercato hivernal un défenseur central et qui finalement a décidé de miser sur le numéro 35, Raúl Asensio. Dani Ceballos. Oh, c'est mal donné, oh, c'est mal joué. Ouais, mauvais ballon, mauvaise transmission pour Vini Junior. Ouais, surtout qu'il doit jouer à l'opposé, il a deux solutions. Vous avez vu le visage de Carlo Ancelotti. On a beau avoir autant d'expérience que El Mister, on a beau avoir gagné des titres, on a beau être une légende tout simplement en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. On voit que ces dernières semaines quand même, il les porte sur le visage, Carlo Ancelotti. Il n'a pas la sérénité habituelle. On le voit marqué quand même par cette fin de mariage compliqué au Real Madrid. Ouais, mais c'est un homme comme vous, comme moi. Donc il est marqué par les événements. Il aurait aimé avoir une autre sortie. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas tout bien fait, mais il a quand même maintenu cette équipe à un bon niveau, on va dire. Cette équipe qui était structurellement mal équilibrée, tout simplement. Et effectivement, il va vouloir terminer au mieux cette saison et pourquoi pas aller chercher le titre. Avec pour le Real Madrid, contrairement au FC Barcelone, le mondial des clubs aux États-Unis avec compétition de la FIFA qui ferait la saison se terminer par la finale le 13 juillet pour les Merengues, éventuellement dans une saison très très longue. Attention avec Pedri qui passe, qui peut décaler. Gérard Martin, le centre. Oh, le pied était ouvert de Daniel Olmo qui à mon sens était dans le dos de la défense merengue. Dani Olmo sur ce centre donc du latéral Gérard Martin. Et ouais, il me paraissait être hors jeu, Dani Olmo, mais on avait. Ouais, il est devant effectivement. Bon alignement de la défense du Real, mais attention, on a vu contre l'Inter la précision quand on le laisse organiser de Martins avec son pied gauche. On suivra évidemment des duels dans le match avec Fran Garcia qui remplace Ferland Mendy. Blessé aussi, qui va avoir un sacré duel à jouer contre Lamine Yamal dans le couloir, mais pareil dans l'axe. On sait que Aurélien Tchouaméni, l'international français, n'affectionne pas ce poste de défenseur central. Il va devoir évidemment faire des miracles. Attention avec encore une fois le centre de Kylian Mbappé, Vinicius qui avait presque récupéré le ballon. Pedri mis au sol et ça sera sifflé par monsieur Hernandez. Alors attends, est-ce qu'il y avait un hors-jeu au départ de Mbappé? Ouais, je les sens un peu empruntés défensivement, cette équipe du Barça. Alors là, effectivement, il y a faute. Et Kéry Garcia qui essaie de remonter, qui glisse ce ballon pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est rentré à l'intérieur avec un coup d'épaule. L'impact de Fede Valverde qui n'est pas sifflé par monsieur Hernandez. Attention avec le bon ballon, qui va appeler le face-à-face avec Chesney pour le deuxième but du Real Madrid. Sur une faute au départ que réclamaient les Barcelonais. Ils ont été au bout de leur action avec Vinicius qui glisse le ballon pour Kylian Mbappé qui trompe une nouvelle fois Vossier Chesney pour permettre donc au Real, après 14 minutes sur la pelouse de Montjuic, de mener 2-0. Le foot peut vous réserver quand même des drôles de surprises. Non, c'est une faute qui est trop légère. C'est Ceballos qui vient un peu écarter Lamine Yamal. Absolument pas hors jeu. Il part au bon moment, on en avait parlé en début de match, notamment José, 8 fois hors jeu au match aller. Je pense qu'il a retenu la leçon parce que là il part dans le bon tempo. Il est bien servi et il attend tranquillement pour ajuster Chesney.
Alors, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit par rapport au match aller. Kylian Mbappé, là on voit le joueur en confiance qui est lucide, qui attend, qui fait appel au bon moment, qui est magnifiquement servi encore une fois par Vini Junior. Le ballon est idéalement dosé. Voilà donc Kylian Mbappé pour marquer son 26e but en Liga. Et on est malheureux. Attention Yamal, parce que je pense qu'il a été légèrement poussé. Derrière, il s'est tordu un petit peu la cheville. Si c'est le tibia, c'est un coup. Si c'est la cheville, ça a pu tourner, ça peut être problématique pour cette équipe du Barça. Je sais pas. Regardez. Alors, est-ce qu'on va voir? Là, il n'y a pas faute, il ne le touche pas. Regardez. Non, il ne le touche pas. Non, on ne peut pas siffler une faute sur cette intervention, à mon avis. Ça semble léger, hein. Ça semble compliqué d'invalider le but du Real Madrid pour cette faute au départ sur Lamine Yamal. Et ce n'est pas la décision que prendra certainement M. Alejandro Hernandez avec Carlo Ancelotti en train de parler à Kylian Mbappé, hein, déjà auteur d'un doublé la semaine dernière face aux Galiciens du Celta Vigo. Le voilà qui marque son premier doublé dans un Classico et qui pour le coup permet au Real Madrid de mener 2-0, de créer la grosse sensation tant la différence, l'écart avait été monstrueux entre les Catalans et les Merengues dans les 3 précédentes confrontations de la saison. Ouais, non, mais vous parliez d'une chose, qu'Ancelotti était marqué parce qu'il vivait. Et je pense que du côté du Barça, on a été marqué par cette élimination en Ligue des Champions. Allez, Pedri encore une fois, le crochet. Pedri González qui est en la surface pour essayer de centrer. Il cherchait Rafinha. Le ballon est mis en corner par Aurélien Tchouaméni. Ouais, il se dégage quand même parce qu'ils ne l'ont pas eu tout au long de la saison, mais beaucoup de solidarité dans le jeu défensif du côté du Real. Hein. C'est pas ce qu'ils nous ont montré tout au long de la saison. Là, on défend ensemble, regardez. C'est assez surprenant. Lamine Yamal de loin pour Rafinha. Le ballon revient derrière avec Gérard Martin, resté en couverture, qui peut resservir Pedri González qui va essayer de centrer dans la surface. Ballon encore une fois que repousse Aurélien Tchouaméni, la reprise de volée. Oh, qui a été tentée par Lamine Yamal. Était-elle cadrée? En tout cas, il y a l'envolée de Thibaut Courtois. On le disait, le Belge sera forcément décisif dans un résultat du Real Madrid aujourd'hui. Ouais, toujours avec le même relâchement. Lamine Yamal, je vais dans votre sens. Pas certain qu'elle soit cadrée, mais dans le doute, il a raison de sortir ce ballon, Courtois. Rafinha va tirer au second poteau, la remise de la tête. Inigo Martinez qui a essayé de la remettre devant les buts. Côté Real Madrid, là on avait été un poil attentiste, mais les Barcelonais n'en profitent pas. Ouais, il y avait eu un petit peu d'hésitation de la part de Courtois qui avait été bloqué. Ouais, le public qui était chaud, le public barcelonais, et là qui est un peu estomaqué. Qui essaie de redonner de la voix, mais oui, la fête est un peu gâchée avec Rafinha peut-être pour lancer l'espoir. Rafinha toujours la passe en entrée et encore le sauvetage avec Dani Ceballos. Ouais. Il a donc enlevé ce ballon. Ouais, pratiquement marqué contre son camp. Regardez ce ballon perdu. Dani Olmo, il est à l'arrêt. Dani Olmo qui arrive tout de même à centrer. Koubarsi était resté aux avant-postes. La récupération, Gérard Martin. Oh, qui tire. La frappe était sèche de la part du latéral gauche. Mais encore une fois, il est vigilant. Et cette claquette est décisive pour Thibaut Courtois. Oui, regardez. Hein. Toujours la qualité de pied gauche quand même. C'est Gérard Martin. Et là, il a le temps de la voir arriver. Et il prend la sécurité de sortir ce ballon. Corner au premier poteau prolongé. Eric Garcia qui va reprendre le ballon dévié par Ferran Torres. Ce Classico va être complètement fou. On le sent avec le Barça qu'il avait fait face à l'Inter, qui avait montré des réactions, qui va se relancer en réduisant l'écart en venant à 2-1. Ouais, on a dit qu'il y aura des buts, qu'il y aurait du spectacle parce qu'il y a des grands joueurs sur la pelouse. Et il a pris goût à marquer. Hein. Après son but contre l'Inter, là il en marque encore un autre. Et c'est là, cette déviation de Ferran Torres, premier poteau. Et là il n'est pas pris, il arrive lancé, il devance Asensio. Ah, c'est Asensio qui doit être au contact. Mais ça va très vite. Ça passe entre Fede Valverde et Raúl Asensio. Eric Garcia pour aller marquer son deuxième but dans cette Liga. Et donc relancer l'espoir avec encore une fois les Barcelonais qui arrivent à réagir très rapidement comme il l'avait fait
à 2 reprises face à l'Inter Milan. À la preuve du caractère, la mentalité de cette équipe d'Hansi Flick. Ouais, on nous remonte, hein, mais il n'y avait pas de doute sur le fait que Mbappé n'était pas hors jeu sur son second but. Et après, comme on dit, le joueur en confiance n'est plus le même joueur, que ce soit sur le penalty, que ce soit sur ce face-à-face. Il est relâché. Allez, il touche toujours pour Fran Garcia. Finalement, j'ai eu peur sur le contact pour Lamine Yamal. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Peut-être qu'il nous l'a joué un petit peu à l'intox pour influencer l'arbitre. Oui, et bon, c'était la seule chose qui pouvait éventuellement invalider le deuxième but de Kylian Mbappé. Diego Martinez avec Gérard Martin qui revient dans le cœur du jeu. Il était bloqué par Lucas Vazquez, le capitaine merengue, qui peut redonner Jude Bellingham pour écarter avec Arda Güler. C'est Bayos, le Madridiste, qui essaie de faire tourner mais qui est en train de reculer. Oui, le Turc on donne le ballon au plein axe, c'est pour Rafinha maintenant. Rafinha qui peut centrer. Encore une fois, Aurélien Tchouameni était là. Nouvelle récupération, Blaugrana et Gérard Martin qui avait joué avec un petit peu trop de nonchalance, même si Lucas Vazquez ne récupérera pas le ballon, qui est toujours catalan. Ouais, la machine barcelonaise se met en route. Ils ont tort de défendre aussi bas, même si c'est une stratégie du côté du Real pour se libérer des espaces à la récupération. Alors on avait dit beaucoup de bien de Arda Güler, mais sur ce match-là, je le sens un petit peu timide. Quelques pertes de balles un petit peu dangereuses. Il faut qu'il élève son niveau. Lui qui avait connu très jeune des derbys bouillantissimes entre les derbys d'Istanbul, le Fener, son club, et Galatasaray ou le Beşiktaş. En Turquie, ça bouge. Ouais. Il y a de la voix. Et habitué finalement à l'ambiance plutôt festive et dominicale de ce classico. Lamine Yamal, qui n'arrive pas à prendre le ballon à nouveau. On va chercher à l'opposé, pourquoi pas Gérard Martin qui essaie de centrer, qui n'a pas osé tirer, qui essaie de la remettre. Ferran Torres a voulu dévier le ballon, mais Ferran Torres a été le premier surpris. C'était une situation d'égalisation en tout cas pour le Barça. Ouais, il y a beaucoup de demandes. La Frenkie de Jong qui se rapproche de l'arbitre. Qu'est-ce qu'il demande? Mais la grosse période de domination pour cette équipe du Barça. Qui demande. Regardez, on va revoir. Oh là là, c'est pénalty. Ici sur l'accrochage, Lucas Vazquez. Oh, Lucas Vazquez. Ouais, demande l'intervention de l'arbitrage vidéo pour. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de chance, Lucas Vazquez. Ça me rappelle la faute d'Asensio contre Arsenal, un petit peu loin du ballon. Au bout de 10 minutes, même oui. si Thibaut Courtois avait sauvé la Maison Blanche, avait permis d'y croire encore évidemment, même si ça n'a pas été le cas à la fin du match. Et ce quart de finale contre les Gunners Arsenal. Il y a eu l'erreur qui avait engendré un penalty très tôt, arrêté par Thibaut Courtois plus que raté par Bukayo Saka, même si ça n'a pas été très bien tiré par le Londonien. Pedri qui enlève le ballon encore à Denis Ceballos. Arda Güler en retrait, mais Ferran Torres qui vient contester, disputer le ballon à Raúl Asensio. Ouais, ils ont retrouvé un second souffle. Cette équipe du Barça qui avait démarré poussivement, difficilement. Et là, ils sont en train d'étouffer. Cette équipe du Real qui a bien démarré le match, mais il me semble qu'ils n'ont pas de plan B. Ils n'arrivent pas à garder le ballon. Ils jouent très bas. Alors, est-ce que les Barcelonais ont besoin de ce sentiment d'urgence pour réussir à mettre leur jeu en place? Parce que voilà, être à chaque fois mené de 2 buts, ça laisse quand même des résultats assez aléatoires. Et c'est compliqué de revenir, compliqué évidemment de marquer 3 buts à une défense du Real Madrid qui n'en a concédé que 33, comme justement c'est l'équipe du FC Barcelone. Même si on dit qu'il concède beaucoup de buts, les deux formations cette année, ça marche plutôt pas mal. Lamine Yamal est parti dans les dribbles, qui c'est la spéciale. Ça a pu marcher face aux Italiens. Cette fois, même si le départ de la balle était masqué. Regardez, ça manque de puissance. Et là, il essaie d'enrouler, mais voilà, ça part pas trop. Un pétard mouillé un peu. Le petit prodige de Raka Fonda pour l'instant, qui n'a pas eu l'occasion de vraiment inquiéter Thibaut Courtois, qui a grandi dans la banlieue de Mataro.
Ouais, Donc Lamine Yamal, c'est son prénom, hein, c'est un prénom Oui. composé. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, son nom de famille de son papa Masraoui, de sa maman Ebanda, puisque sa maman est originaire de Guinée équatoriale et son papa du Maroc. Donc Lamine Yamal, pour le coup, est un prénom composé. où il attend des solutions. Là, regardez, pour repartir de derrière. Voilà, bien joué l'appel de Bellingham. Allez, Fran Garcia qui s'appuie sur Fede Valverde. Voilà, ils vont prendre un Aller peu chercher d'air à Lucas l'opposé. Vazquez qui est à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur du jeu avec Arda Güler, le Turc pour un nouveau centre. Le ballon fuse devant Kylian Mbappé, mais ça n'avait pas marché, hein. C'était le plan de jeu déjà à l'aller au Santiago Bernabéu et chaque fois Kylian Mbappé était en jeu, mais là on a l'impression que sur chaque ballon mis en profondeur, ça peut aller au bout. Ouais, qui se sont ajustés, hein, qui l'ont travaillé. Et puis Mbappé, comme vous dites, il est en confiance, donc il fait les appels dans le bon espace, au bon moment. Il analyse bien la situation et ses partenaires le cherchent aussi dans le bon tempo. Carlo Ancelotti, dans sa conférence de presse d'avant-match, a d'ailleurs été assez clair là-dessus, sur ses chances de faire un résultat. Il a dit on a très bien étudié le jeu du FC Barcelone. Si les joueurs font ce que je leur demande, on devrait pouvoir faire un résultat. Et là on voit, regardez Asensio, toujours dans l'engagement, mais là il est un peu en retard sur Ferran Torres, très vif, qui le devance. Alors dans la partie A, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace laissé par le Barça, c'est intéressant, mais ils doivent avoir un petit peu plus de maîtrise, jouer un petit peu plus haut cette équipe du Real, parce qu'à force de subir les assauts du Barça, ils vont finir par prendre un ou des buts. Ça continue dans la surface de réparation. Je suis en train de le regarder avec Ferran Torres, qui est quand même en discussion avec Raúl Asensio, hein, pas content quand même de la précédente intervention du défenseur central merengue. Dani Olmo ou Rafinha, toujours les deux mêmes tireurs. C'était le Brésilien qui avait tiré le coup précédent sans réussir à trouver Garcia. Nouvelle chance avec toujours au second poteau. Cette fois c'était Inigo Martinez que l'on cherchait, mais qui a été devancé par Jude Bellingham. Ouais, bon retour, hein. Regardez dans cette défense. Tchouaméni, Lobé, la charnière centrale Lobé, il faut ce retour de Bellingham. Il va falloir beaucoup travailler, hein, du côté du Real, et il va falloir continuer à créer du jeu du côté du Barça. C'est le match auquel on s'attendait, hein, globalement. Ouais, nouveau corner, Rafinha qui tire au second poteau. C'est trop fort pour Eric Garcia, au grand dam des supporters de l'Estadio Olympique de Montjuic. Ouais, l'interrogation, c'est plus on va aller dans le match, est-ce que la fatigue va se faire sentir du côté du Barça? On revoit ce but, hein. Il surgit bien, Eric Garcia, sur cette déviation de Ferran Torres, passeur décisif. Toujours très compliqué, hein, pour les défenses. Les ballons déviés au premier poteau, hein, c'est voilà, à chaque fois dans l'urgence, on est sur le réflexe et c'est beaucoup plus dur pour les défenseurs que pour les attaquants qui arrivent lancés face au but. Oui, les défenseurs sont désavantagés, surpris. Sur ce genre d'intervention, surpris. Inigo Martinez. Ils n'arrivent pas à regarder Jude Bellingham maintenant au cœur du jeu. Ils n'arrivent pas à faire le match au milieu du terrain, les joueurs du Real. Parce que regardez, Rafinha vient dans le cœur du jeu. Il y a beaucoup de monde, hein, dans ce milieu de terrain. Ils sont en surnombre. Avec Pedri González. Pedri qui est de nouveau en forme. Inigo Martinez, le centre. C'est trop fort, ça ne donne rien. Fran Garcia qui essaie de dégager avec Vini qui était bousculé dans le dos. Cette fois, Koubarsi est en couverture pour devancer Kylian Mbappé. Mais de toute façon, on le disait, c'est pas à 3-4 matchs de la fin qu'ils vont changer leur jeu, le Barça, mais ils prennent des risques parce qu'il est souvent en 1 contre 1 Koubarsi avec Mbappé. Mais il accepte, hein, Hansi Flick, il a reconnu, il accepte cette prise de risque, hein. Et cette défense très haute. Lamine Yamal sur un tacle appuyé. Je pense que oui, c'est le carton jaune qui va sortir de la poche de monsieur Hernandez. Hernandez pour sanctionner l'intervention, l'excellent engagement de Fede Valverde qui restait quand même. C'est fair play, hein, pour relever Lamine Yamal. Il ne s'est pas soucié du ballon. Il lui prend la cheville. Effectivement, carton jaune mérité. On se méfie, hein, de Yamal. J'allais dire, ça va être dur pour Fran Garcia, mais ça l'est pour tous les latérales gauche qui jouent aujourd'hui contre Lamine Yamal, hein. Demandez à Di Marco, à tous ceux qui ont dû jouer contre Yamal. Il est tellement créatif.
Alors, le coup franc cette fois le long de la ligne avec Dani Olmo qui va essayer d'aller centrer. Le ballon n'était pas dans la bonne zone, mais arrive jusqu'à Lamine Yamal qui essaie de centrer. Encore une fois, la défense merengue parvient à écarter le danger. Ouais, ils sont devant, donc ils ont un jeu qui est très minimaliste, hein, le Real. Allez, Pedri dans ce milieu qui condamne des garçons comme Gavi, comme Marc Casado, qui est de retour dans le groupe après 2 mois d'absence. Mais voilà, sur les derniers mois, il a trouvé ce trio. Frenkie de Jong sur la même hauteur que Pedri, Dani Olmo qui joue en pointe haute. Ouais, ça y est, ça commence à dérouler, il commence à se jouer de plus en plus facilement. Ça combine, hein, côté Barça. Rafinha pour Lamine Yamal qui décale. Frenkie de Jong. Le passe était mal assuré. C'est Gérard Martin. Encore pour Lamine Yamal. Toujours Eric Garcia a proposé un appel. Mais c'est Rafinha qui a été choisi par Lamine Yamal. Ouais, la perte de balle rapide. Il ne fait pas un grand début de match, mais il travaille pour son équipe, on va dire. Vinicius, effectivement, il est encouragé par Ancelotti, parce qu'on le disait, il faudra un bon Vinicius aux côtés de Mbappé pour aller créer, porter le danger devant le but du Barça. Il n'est pas content, Bellingham. Il s'en prend à l'arbitre de touche qui aurait dû sanctionner une faute. Regardez. Voilà, avec ici Koubarsi qui vient très haut quand même, chercher Kylian Mbappé pour empêcher le numéro 9 du Real Madrid de se retourner. Ouais, mais c'est là qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit faire l'effort, les attaquants et les milieux du Real, pour caler le ballon au milieu du terrain. Pedri González. Allez, pour Dani Olmo. On voit la faute de main qui aurait pu être sanctionnée. Rafinha redonne derrière pour Frenkie de Jong, l'ancien de l'Ajax Amsterdam, avec Pedri qui passe dans le petit jeu. Ferran Torres, il n'est pas en situation de frapper. Lamine Yamal, et Lamine Yamal pour égaliser à 2 partout sur un bijou du prodige de Roca Fonda. On le disait, 7e classico pour ce gamin de 17 ans. Sur la remise de Ferran Torres, l'enroulé hors de portée de Thibaut Courtois et redonner un ton nouveau à ce classico. Le Barça, encore une fois, s'offre une mini remontada et revient 2-2. Ils sont impressionnants parce qu'ils se retrouvent cueillis à froid, menés 2-0. Ils font une entame de match un peu mollassonne. Et finalement, au train, ils reviennent dans ce match. Ils usent cette équipe du Real. Il les force à jouer très bas. Et on voit Ferran Torres, dont on parle de match, 2 passes décisives. Voilà, il est dans le collectif, il sert ses partenaires. Et après, le pied gauche. Le pied gauche de Yamal qui enroule le second poteau. Il va falloir que cette équipe du Real propose autre chose, se remettre un petit peu à jouer. Les images de la célébration, le sacre, on l'avait dit, ce classico était censé sacrer le roi d'Espagne. Et bien plus que le Barça ou le Real Madrid qui se disputent le titre sur cette pelouse de Montjuic. On vient peut-être de trouver le nouveau roi d'Espagne. C'est pas Philippe VI, c'est Lamine Yamal, Mazraoui et Banda. Et regardez, il est d'un relâchement Yamal sur ce match. Regardez des déviations, des petites choses, mais il est tout en maîtrise. Mais quel joueur quand même. On fait les candidats, attention avec Pedri qui donne pour Rafinha. Rafinha maintenant le face-à-face. Et Rafinha pour marquer le 3e but. Le match classico est complètement fou. Le Montjuic qui explose, le stade Luis Companys est un volcan. Le Vésuve qui tombe sur les têtes des joueurs du Real Madrid qui n'en reviennent pas. Ils menaient 2-0. Ça semblait être un classico de rêve et les voilà maintenant menés à quelques minutes de la pause grâce à Lamine Yamal, à Rafinha. Les voilà menés 3-2. Ouais, sous les yeux de Travis Scott qui applaudit. Mais cette équipe est trop forte, cette équipe a trop de variété offensive. Et on le disait, il jouait trop bas cette équipe du Real après avoir mené 2-0. Et une fois que cette équipe du Barça prend confiance, qu'elle se met en rythme, et on le voit, on parlait de Rafinha qui ne pardonne pas dans cette situation.
On ne sait pas ce que sera l'issue de ce match. Mais on sait déjà que sur la saison, cette équipe s'est montrée supérieure au Real. Alors je ne sais pas si elle a laissé passer sa chance, cette équipe du Real. Mais menant 2-0, se retrouver mené 3-2 à la mi-temps quand on joue contre son adversaire direct pour le titre, ça me fait mal à la tête, mais cette équipe a trop de solutions. La joie d'Hansi Flick, qui lui aussi n'en revient pas de ces miracles, parce qu'on peut parler, c'est presque l'aventure de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. On a l'impression de vivre un miracle après miracle. Chaque fois, on se dit quand le Barça est mené très tôt, 2-0, que ce n'est pas possible. Ils sont à côté de leur match. Et tout d'un coup, Lamine Yamal déclenche, rallume la lumière finalement et permet à ce peuple catalan d'y croire. Et chaque fois, ils reviennent, ils inversent des résultats. Face quand même au Real Madrid, c'est pas n'importe quelle équipe qui est en face. Ouais, mais ils ont tellement de talent, tellement de certitude. Regardez, un collectif tellement fort où les joueurs se rendent meilleurs les uns les autres que c'est très compliqué de jouer face à eux, de défendre face à eux. Alors, on le disait, hein, si le Barça avait été au bout, avait gagné la Ligue des Champions, beaucoup mettaient en Lamine Yamal un favori plus que largement au futur titre de Ballon d'Or. Bah, il est toujours en concurrence avec Ousmane Dembélé, voilà, ou avec un Kylian Mbappé, mais c'est vrai que lui a gagné la Coupe d'Europe avec la sélection espagnole l'an passé. Il y a eu tous les titres avec le Barça, la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, le titre peut-être en Liga, et évidemment s'il y avait eu la Ligue des Champions en plus, c'était un sacre quasiment annoncé. L'accrochage, Aurélien Tchouaméni va écoper d'un carton jaune pour une faute dans la course. Le duel me semblait, moi, a priori, plutôt tout à fait légal entre Aurélien Tchouaméni et Ferran Torres. Il y a une faute. Ferran Torres, il vient bien la chercher, regardez. Et là, ils ne sont pas bien alignés. Ferran Torres qui passe devant, et là, ça rafute. Et là, ça frotte un petit peu. Il y a une faute, regardez. Ouais, en bas, ça se passe. Il vient le chercher, Ferran Torres. Regardez en bas. Tac! Il s'en sort bien parce qu'il n'y a plus la notion de dernier défenseur. Mais ils sont à l'agonie, ils sont en grande difficulté. Il n'en revient pas, Aurélien Tchouaméni, d'avoir été averti. Ferran Torres, lui, vous voyez, un carton rouge. Voilà, monsieur Hernandez a coupé la poire en deux, a priori avec un carton jaune pour sanctionner donc la faute d'Aurélien Tchouaméni. Ils ne sont plus là, les joueurs du Real Madrid. Et en plus, il y a des nuages qui sont en train d'arriver au-dessus du stade de Montjuic. L'orage est tombé, hein, la tempête est tombée sur les joueurs du Real Madrid. Avec ce nouveau coup franc à suivre pour les Barcelonais. Rafinha, le ballon est travaillé, ça revient devant les buts. Ça sera une reprise en coup Barcy. Il se rate, l'équilibre n'est pas bon. Les épaules, regardez le ciel, regardez le nuage pour le jeune défenseur. Il n'a que 18 ans, il faut le rappeler quand même. Oui, non, mais ils ont beaucoup de jeunes joueurs, ils ont beaucoup de talent. Hansi Flick a bâti un véritable collectif où l'individualité se met au service du collectif. Bah, c'est plaisant à voir jouer, c'est tout un peu le contraire de cette équipe du Real Madrid qui fait avec les forces du moment malgré tout, hein, qui essaie de défendre ensemble, qui compte sur les coups de boutoir de Mbappé parce qu'il n'est pas très épaulé par un Vinicius un petit peu absent, on va dire. Et on ne sent pas un vrai collectif du côté du Real. Hansi Flick qui prépare déjà évidemment avec la direction sportive, à l'occurrence Deco et Bojan Krekic la prochaine saison, et donc dans les cibles. On parlait d'Ademola Lookman, le bandeur africain. Attention avec le raté de Tchouaméni. Deuxième chance pour Tchouaméni qui met le pied et qui sera ensuite sauvé par Thibaut Courtois. La première intervention aurait pu coûter très très cher sur ce raté d'Aurélien Tchouaméni. Oui, alors vous parliez de Ancelotti qui avait identifié les points faibles de cette équipe du Barça. Je pense qu'il a identifié aussi Hansi Flick les faiblesses éventuelles qu'il peut y avoir du côté du Real, parce qu'on voit ces appels dans le dos de la charnière centrale. Et là, il va absolument pas hors jeu. Si ce ballon est donné au bon moment, là il est hors jeu. Là en revanche, voilà, sur l'autre ballon. C'est Bellingham, pardon, ouais, sur la remise de Mbappé. Il y avait en revanche bel et bien en jeu. Alors que les supporters Coulers donnent de la voix. Et toujours en ces transitions rapides, vous voyez que dans le jeu barcelonais on a de la diversité, parce qu'on n'hésite pas là, du côté d'Inigo Martinez à envoyer des longs ballons, aller chercher la vitesse de Ferran Torres qui vient justement au duel. Vous parliez des points sans doute dans la causerie sur lesquels il a dû appuyer Hansi Flick. Il y a certainement évidemment ces possibilités d'aller chercher la vitesse
de Ferran Torres pour se retrouver en 1 contre 1 face à Tchouaméni. Oui, mais une bonne équipe aujourd'hui, c'est une équipe qui maîtrise les attaques placées, les attaques rapides. Et Barcelone maîtrise ces deux aspects du jeu. Rafinha qui met le ballon, il y a de l'espace, Gérard Martin qui peut contrôler, qui peut centrer en retrait, mais Dani Ceballos repousse une nouvelle fois cette tentative. Ouais, mais il n'y a rien. Dans le jeu du Real, ils ont surpris 2 fois cette équipe du Barça, mais dans leur jeu, il n'y a pas de... Ouais, c'était vraiment un boulevard qu'il y avait dans le couloir. Gérard Martin aurait pu même faire mieux avec un petit peu plus d'application. Regardez, Güler qui demande des solutions, qui demande des décrochages pour pouvoir combiner avec ses partenaires. Ouais, si on s'en remet toujours à ces longues ouvertures. À un moment, les adversaires vont s'adapter aussi. Ouais, ce sont les ballons pour les défenseurs centraux. C'est longue ouverture. Plus facile à lire. Peut-être là, Vinicius qui pousse un petit peu loin. Le ballon échappe de la course du Brésilien. Ouais, finalement, ils sont pas très loin parce qu'ils ne sont qu'à un but alors qu'on voit le démarrage de Yamal qui a perdu le ballon. Ils sont pas très loin parce qu'ils sont qu'à un but le Real maintenant de cette équipe du Barça. Mais ils sont à des années-lumière quand même en termes de collectif, en termes de ce que l'on propose au niveau du jeu. Alors Rafinha qui n'a pas pu être servi dans le couloir. Il félicite tout de même alors que... Ouais, c'est là où ils ont perdu le ballon. Et ici, ce face-à-face remporté pour le 17e but en Liga de Rafinha. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup et à juste titre de Yamal qui a un diamant brut, mais Rafinha fait une saison exceptionnelle. L'extérieur du pied, Rafinha de la tête, encore une fois, l'extérieur du pied, cette combinaison, elle marche. En tout cas, cette connexion entre Lamine Yamal et Rafinha, elle a fait tellement de mal, notamment lors du Classico au match aller, même si là, il manque la finition pour Rafinha qui arrive tout seul devant les buts de Thibaut Courtois. Regardez, il déclenche tellement vite cet extérieur que Ceballos, qui est à 1 mètre, ne peut pas le contrer. Et là, il doit faire mieux, Rafinha. Ouais, la maîtriser, la mettre au sol. La maîtrise. Regardez, c'est dans l'espace où il faut qu'il reçoive ce ballon et il doit la dominer pour la cadrer. Vinicius, l'accélération, la déviation de Koubarsi qui arrive à Bellingham. Bellingham pour centrer maintenant avec Kylian Mbappé. Oui, nouveau fois le penalty sur l'accrochage. Frenkie de Jong qui a beau protester. Il a beau protester, Frenkie de Jong auprès de monsieur Hernandez qui va accorder un nouveau penalty en faveur du Real Madrid. Sur cette faute, l'accrochage il y est, mais que réclame Frenkie de Jong? Il n'y a pas de hors-jeu. Pour moi, Bellingham n'est pas hors-jeu. Derrière, c'est une autre action qui déclenche. Regardez le petit crochet. Alors, est-ce qu'il lui considère qu'il ne le touche pas? Non, c'est Mbappé qui va prendre jaune. Mbappé, il n'est pas touché, il va prendre jaune. Pour simulation. Oui. Parce que là, les images, évidemment, avec l'arbitrage vidéo, regardez, il retire, il semble retirer la jambe, Frenkie. Alors, est-ce qu'il le touche à la fin du geste? Tous les joueurs barcelonais et le public. Alors, bon, le public n'est pas toujours vraiment impartial, mais en tout cas, tout le monde semble signifier. Et l'arbitre finalement donc va refuser, mais alors pour une position de hors-jeu. Il va refuser finalement ce penalty. Alors le hors-jeu, je ne sais pas à quel moment il le voit. Ça peut être que celui de Bellingham, qui ne me paraît pas d'une évidence folle. Ça s'est un petit peu agité sur les bords, sur les zones techniques. Pas pour Carlo Ancelotti, mais en revanche, les membres du staff ont donné de la voix sur cette décision. Ouais, mais on pourrait nous donner un peu plus d'infos sur ce hors-jeu de Bellingham qui ne paraissait pas évident. Vous vous rendez compte que cette équipe... Alors c'est là, regardez, Bellingham qui part de derrière. Tac. Oui, okay. Alors encore une fois, on est sur le hors-jeu microscope. Ok. Dira-t-on avec les quelques centimètres, la raison pour laquelle peut-être ça facilite la tâche de monsieur Hernandez qui a une décision, donc aidé par ses arbitres assistants vidéo,
qui lui disent regarde, tiens, attention quand même, Rafinha a pris le ballon, Rafinha avec Ferran Torres, c'est Rafinha qui a été servi encore une fois par Ferran Torres pour le 4e but du FC Barcelone. Oh, il n'y était pas, les Madrilènes peut-être en train de réfléchir encore une fois à ce penalty, et là c'est une action coupable sanctionnée par le FC Barcelone qui est en train de rendre ce classico complètement dingue. On le vit en direct sur les antennes de Canal. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? 4-2 en une mi-temps pour les Barcelonais. Ouais, c'est la faillite défensive, c'est la faillite collective de tout un groupe qu'il faudra régénérer la saison prochaine côté Real. Mais vous vous rendez compte, ce Barça, alors tout peut changer, qui me paraissait tellement plus fort que le Real, sur un coup bien joué, ça aurait pu faire 3-3. Alors qu'ils sont dominateurs. Sur l'action précédente, ça aurait pu faire 3-3. Et là, vous voyez ce mauvais contrôle de Lucas Vazquez, cette agressivité de Rafinha et la lucidité de Ferran Torres qui vient accompagner. Mais regardez, cette agressivité de Rafinha qui gagne son duel. Et la lucidité après de Ferran Torres qui, voilà, c'est ça le jeu collectif. Qui ne joue pas, qui ne tente pas le but, qui sert plutôt Rafinha, qui va aller marquer la grande joie évidemment de Frenkie de Jong. Encore une fois, le FC Barcelone qui a été capable de retourner une situation qui semblait quasi perdue pour les Blaugrana, qui était menée sur la pelouse 2-0. On s'est dit et si cette fois le Real Madrid réussissait à trouver le sursaut d'orgueil pour se relancer dans la course à la Liga, nous offrir un suspense complètement fou sur les 3 dernières journées. Eh bien il n'en est rien. Au contraire, encore une fois, le Real Madrid de Carlo Ancelotti sombre, alors que là il y a des inquiétudes sur Fede Valverde. Ouais, ce serait une mauvaise nouvelle, mais ça vous paraît pas quand même inquiétant, c'est-à-dire quelle qu'en soit la qualité collective des uns et des autres, alors qu'on voit, est-ce que c'est le genou, où il se tient le genou droit, regardez, aïe, regardez instantanément le genou droit. Et Dani Olmo qui arrive derrière, mais la preuve c'est que regardez, tous les joueurs des Barcelonais et des Madrilènes sont autour de Fede Valverde, la preuve qu'ils ont senti que la blessure pouvait être grave. Ouais, mais moi ce qui m'inquiète, c'est quoi qu'il en soit, vous êtes moins fort collectivement que l'adversaire, mais vous êtes un peu dans les mêmes eaux, parce que c'est pas une petite équipe, le Real. Vous menez 2-0. Comment vous pouvez réussir, comment vous pouvez faire pour ne pas garder au moins cet avantage qu'à la mi-temps? Alors qu'on voit, j'ai plus le nom de l'acteur qui est à droite de Travis Scott. C'est un acteur américain lui aussi. Regardez. Allez, on revoit encore une fois cette action, voilà, qui est à la charge de Dani Olmo, qui arrive derrière, qui touche le genou de Fede Valverde, alors sans intentionnalité évidemment. Mais c'est quand c'est là quand il s'appuie sur son genou. Il veut protéger le ballon. Dani Olmo est resté jusqu'au bout au côté. Alors, il a pu se redresser, Fede Valverde, accompagné par Rafinha. A priori le médecin semble faire signe à Carlo Ancelotti que ça va. Le pouce était en l'air pour le médecin du Real Madrid, alors que vous voyez ici le public madridiste dans ce stade de Montjuïc qui est médusé, et en plus le temps tourne à l'orage. Le temps s'est couvert. Ouais, ils avaient démarré ce match comme il le fallait. Ils avaient été très efficaces, mais derrière, quand cette équipe du Barça s'est mise en route, quand le collectif s'est mis à tourner, on va dire, à plein régime, c'est devenu injouable. Et c'est vrai qu'on en parlait comme d'un joueur qui pouvait être le facteur X. Arda Güler, sur ce genre de match, il est... voilà, c'est pas le seul non plus du côté du Real, mais c'est trop peu. Le niveau, peut-être quand le niveau s'élève, c'est là qu'on doit le voir sur ce genre de match. Et là, on ne le voit pas du tout, Güler. Il essaie de batailler avec Frenkie de Jong, qui peut récupérer le ballon dans les pieds du Turc pour lancer une nouvelle fois Rafinha qui va aller chercher Ferran Torres. Ça a été dévié, intercepté par Aurélien Tchouaméni, avec Valverde donc qui court tranquillement. Mais regardez, très peu de solutions pour le porteur du ballon. Et un pressing, regardez, le pressing de... Oh là là. Rafinha encore une fois sur Lucas Vazquez, qui était en difficulté. L'arbitre a sifflé. Lucas Vazquez, il avait le ballon et il s'est arrangé. Alors involontairement sans doute pour faire une faute sur Rafinha. Oh là là, la grosse faute de Lucas Vazquez. Regardez,
Oh, regardez avec son pied. Oh, ouais, ouais. Je pense qu'il va s'en remettre. Ouais. Ouais, ça mérite un jaune. Heureusement qu'il n'a pas levé la jambe plus haut, Lucas Vazquez. Allez, Luka Modric aux côtés de Davide Ancelotti qui essaie de regarder les images. En tout cas, Rafinha lui aussi reste plusieurs secondes allongé sur la pelouse avec le médecin Ricard Pruna qui est aux soins. Ah ouais, mais en train de parler avec le Brésilien. Ah, mais c'est une grosse faute. Hein. Alors là, on voit l'erreur de Lucas Vazquez qui se fait manger physiquement. C'était la première. Ouais, ouais. La grosse faute, effectivement, sur le but. Il se fait manger physiquement par Rafinha. Il y a cet échange entre Rafinha et. Oui, mais ce qui joue dans la tête de Lucas Vazquez, le capitaine madridiste, parce que là, quand il y a de nouveau un duel, il y a de nouveau Rafinha. Voilà, il a l'orgueil du champion de se dire faut que je montre. Ah non, mais là oui. Faut que je me prenne voilà. Il veut marquer son territoire. Là, il fait une grosse faute parce qu'il veut marquer son territoire. Il ne veut pas un bis repetitas, comme on dit. Se faire reprendre un ballon par Rafinha, qui est retourné sur le bord, qui va pouvoir revenir sur la pelouse, autorisé par monsieur Hernandez. Ouais, quelque part, c'est compliqué pour Ancelotti. On ne peut pas dire qu'il y a de la démission de la part des uns et des autres dans son équipe, mais oui. Oui, mais le chantier est tellement grand. Oui, que vous avez l'éventuel futur entraîneur, Xabi Alonso, voilà, qui a décliné l'offre de prendre l'équipe pour le mois de juin-juillet pour le mondial des clubs, qui a clairement dit que lui préférait avoir la préparation pour essayer de mettre en place des choses avec des choix à faire et partir clairement sur un autre projet. Hein. Il faudra des recrues, peut-être un autre système de jeu, et ce qui va pousser certains joueurs que l'on considérait comme des intouchables du Real Madrid vers la sortie, à commencer par certainement Rodrigo. Ouais, ça va être compliqué pour certains joueurs parce que, mais je pense qu'il a raison, Xabi Alonso. Le chantier est vaste, il va falloir repartir pratiquement d'une feuille blanche. Oh là là, oui, ils sont assez nettement au-dessus. Hein. Ouais. Mentalement, ça y est, ils ont oublié cette défaite cette élimination et défaite effectivement contre l'Inter. Et là, ils viennent clairement chercher le titre, pas chercher le titre, prendre le titre, hein, le Barça avec cette victoire. Oui, que ça marche les barbecues en Espagne. Oui. Puisque les joueurs pour se remettre, se mobiliser, on fait un barbecue cette semaine pour justement aller chercher le titre en essayant de s'imposer une nouvelle fois dans le Classico face au Real Madrid. Ils ont surclassé déjà 3 fois cette saison et qui sont en train de surclasser une 4e fois. Ça nous rappelle la saison pour les plus anciens, 82-83. Il y avait un petit Diego Armando Maradona qui jouait chez les Blaugrana et ils avaient réussi la passe de 5 avec 4 victoires, un match nul de partout en demi-finale aller de la Copa del Rey. Mais ça avait suffi pour une saison où le Barça avait à chaque fois battu le Real Madrid. Attention à Kylian Mbappé, le face-à-face, Kylian Mbappé toujours, Kylian Mbappé pour trouver le chemin défilé, même si le drapeau de l'arbitre assistant s'est levé. Ce but ne sera pas donc validé. Le but du triplé pour Kylian Mbappé. Un peu impatient, un tout petit peu impatient, mais ils ne vont pas changer leur philosophie. Mais il a le courage de faire le pas en avant, un coup Barcy. S'il les fait une seconde plus tard, il remet Mbappé en jeu. Parce qu'on parlait de cet alignement très très haut qui était absolument impeccable. Mais ça marchait avec Baldé, avec Koundé, puisque le travail a été effectué. Alors que M. Hernandez va donc siffler la mi-temps ici à l'Estadio Olympique de Montjuïc dans ce 261e Classico que l'on vit évidemment. Une chose complètement dingue puisque mené 2-0, les Barcelonais sont maintenant à la mi-temps. On aura l'occasion, je pense, de le revoir. C'est encore un jeune joueur. On s'attendait à ce qu'il change un peu la structure de cette équipe du Real. Il a été emporté par cette équipe du Barça comme toute son équipe, tout simplement. Alors vous en parliez justement, Brahim Diaz qui avait largement déçu cette année, qui n'a pas pris sa chance. Il va avoir 45 minutes dans le Classico pour montrer tout ce qu'il peut apporter à cette équipe du Real Madrid, le néo-international marocain. Est-ce que Vinicius... Longue ouverture, Vinicius qui accroche Eric Garcia, ça sera sifflé par monsieur Hernandez. Ouais, ils ont plus besoin
on va dire, le Barça, mais c'est dans leur tempérament d'être très joueurs, d'aller vers l'avant. Ils ont juste à faire tourner. Une équipe lambda normale ferait tourner le chrono sur cette seconde mi-temps. Oui, mais attention, on se souvient la dernière confrontation, la finale de la Copa del Rey à la Cartura de Séville, avec le Barça qui a marqué le pas, qui a fait une deuxième mi-temps, un peu comme ils sont en train d'entamer celle-là, et qui finalement a laissé d'énormissimes temps forts aux Merengues. On va voir si ça peut se... Il était hors jeu, Brahim Diaz. C'est signalé par l'assesseur de M. Alejandro Hernandez. L'arbitre canarien de cette rencontre qui pour l'instant ne semble pas subir la pression pour l'instant dans ses choix, ses décisions. Non, c'est pas lui qui a signalé Bellingham hors jeu. On lui a dit qu'il était hors jeu. Il a fait suivre le VAR, on va dire. C'est la seule action un petit peu litigieuse et peut-être une faute sur Yamal éventuellement. Oui, le camarade en parlait en plateau. Voilà. Real Madrid TV a sorti des images de lui disant qu'il était fan en 94 quand c'était un tout jeune de Romario et du FC Barcelone. Non, le 1-2 n'a pas fonctionné avec Ferran Torres. Il va être content monsieur Hernandez parce que Romario est là. Vu que c'était l'une de ses idoles. Allez, on va voir ce que va pouvoir proposer le Real pour peut-être faire douter dans un premier temps en marquant un but cette équipe du Barça. Mais déjà dans la finale de la Copa del Rey, la victoire en prolongation, Jules Koundé avait intercepté très haut. Oh non, Vinicius qui rate totalement son contrôle. Ils étaient deux. Voilà le problème, ils étaient deux dans la même zone et pas dans le couloir gauche où soi-disant les deux voudraient exister. Ils étaient les deux dans l'axe à se gêner, se marcher sur les crampons, Vinicius et Kylian Mbappé. Ouais, mais je suis d'accord, déjà le placement n'est pas bon. Mais derrière, Vinicius doit faire mieux au niveau de son contrôle, au niveau de la façon dont il s'amène ce ballon. Oh là là. Avec quand la tête n'est pas là. Oui, non, mais c'est ça. Vinicius, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, voilà. Ah oui, psychologiquement, il a un problème. Ah oui, non, mais il y a un truc qui s'est bloqué du côté de... Par rapport au Vinicius de l'an passé, il y a quelque chose de cassé. Bah, tout à fait. La présence de Mbappé ne le rend pas meilleur, au contraire. Ah, bien joué l'arbitre là, il a joué. Pedri peut donner le ballon pour Rafinha qui a énormément de champ devant lui. Rafinha pour essayer de centrer, la déviation, le ballon a été repoussé, ça revient sur Lamine Yamal qui frappe, contré par Fran Garcia. Nouvelle chance peut-être Pedri. Ouais, bien défendu de la part de Fran Garcia. Lamine Yamal, encore un crochet, Lamine Yamal qui essaie de tirer. Quand on le disait, ce gamin ne marque pas, c'était seulement son 7e but dans cette Liga. Et on voit qu'en fait il marche dans tous les gros marques. Ouais, et puis il crée du danger, mais j'aurais bien aimé voir sur cette passe de Rafinha si la déviation était volontaire de la part de Ferran Torres. Ouais, c'est dans le jeu, on s'accroche, on se bagarre. Voilà, Ancelotti qui demande du calme à ses joueurs. Allez, Thibaut Courtois. Quel orange. Très loin avec Inigo Martinez à la retombée. Frenkie de Jong qui vraiment s'est refait une place et qui est revenu à un niveau en début de saison. C'était Marc Casado qui jouait tous les matchs et on pensait que la saison serait peut-être compliquée alors qu'il y a un accrochage avec match de macho comme on dit en Espagne entre Raúl Asensio et Frenkie de Jong. Ouais, il a fait, regardez, c'est une faute par derrière parce qu'il est bien en retard. Non, mais la faute elle est sur Ferran Torres. Oui, non, mais après il y a une petite échauffourée. Ah ouais, c'est une grosse. Moi j'aime bien Ferran Torres, il est toujours disponible, de nombreux appels. Alors là où je vais dans votre sens, c'est quand vous allez dire, moi j'aime bien Raúl Asensio. Et j'aime bien aussi Asensio. Oui, mais sur ces mais pas sur cette action-là. Mais il y a quelques années, que ce soit du côté de United ou au début à Barcelone, il n'était pas très efficace. Et là, depuis le match de Dortmund, là où il a fait son doublé, il a retrouvé une efficacité, une certaine légèreté. Ferran Torres, auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. Dans un registre footballistique différent qu'avec la présence de Robert Lewandowski. Alors Hansi Flick qui semble demander, vous voyez, à Marc Casado, à pas Victor justement.
ce que sont en train de chanter les supporters barcelonais. Et comme l'anglais n'est pas la langue favorite en Espagne, bon, il demandait à Ter Stegen de faire le traducteur. De traduire. Marc Casado. Allez, Inigo Martinez qui s'appuiera derrière sur Wojciech Szczęsny. Pour Eric Garcia. Eric Garcia dans ce couloir droit qui fait le job quand même, parce qu'on a été inquiet en remplacement de Jules Koundé qui voilà, combinait à merveille, qui faisait un couloir extraordinaire avec Lamine Yamal, où vraiment ça combinait, se comprenait les yeux fermés. Mais Eric Garcia, sur les quelques matchs, il a dû remplacer le français Jules Koundé. Voilà, a plutôt fait un bon intérim pour un garçon qui a été central à Girone la saison dernière, qui a été utilisé plutôt comme numéro 6 par Hansi Flick cette année. Et attention à Rafinha qui est parti. Rafinha à la surface maintenant. Rafinha qui lève la tête. Rafinha qui va fixer avant d'offrir le ballon à Lamine Yamal pour la Manita. Le 5e but. Mais non, il ne sera pas validé par l'arbitre assistant. Encore une fois, le contre et Rafinha qui a été temporisé pour faire ce doublé à Lamine Yamal. Alors on va voir la ligne. Oui, effectivement. Oh là là, je sais pas s'il fait le pas en avant pour le mettre hors jeu ou pour aller intercepter ce ballon. On est tout proche de la ligne médiane. Et le but est donc fort logiquement refusé au FC Barcelone. Ils sont sur le fil du rasoir, cette équipe du Real, mais ils se doivent de prendre des risques pour espérer faire... Et vous avez vu comment avec une passe taclée, on a transpercé complètement la ligne défensive du Real Madrid pour trouver Rafinha. Non, mais on se rend quand même compte que sur ce match, ils ont beaucoup de mal défensivement, mais c'est pas seulement de la faute des 4 joueurs qui constituent la défense, c'est-à-dire que même le milieu est transpercé, ils ne trouvent pas énormément de solutions. Encore une fois, la décharge du Real Madrid. On rappelle, il y a quand même 6 absents en défense. David Alaba, Anthony Rudiger, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga. 6 absences en défense. N'importe quel club, même les meilleurs clubs d'Europe, évidemment, accuserait un peu le coup. Ouais, mais regardez ça. Ils sont dépassés dans le jeu. Ils trouvent toujours le +1, regardez, là ils vont jouer le 2 contre 1 sur le côté. Rafinha qui ne sert pas le dédoublement de Gérard Martin avec Dani Olmo qui tente sa chance cette fois d'essayer d'accrocher la lucarne de Thibaut Courtois. Ouais, voilà, ils essaient un peu de s'accrocher, le Real, de ne pas prendre un but supplémentaire. Et là on est dans une sorte de gestion du côté du Barça. Le dégagement. Tchouaméni offre à Thibaut Courtois. Bellingham qui a cette ronge et qui avait perdu le ballon de vue. Il le cherchait sur le terrain avec pied en avant. Jeu dangereux, sanctionné et un carton jaune pour Inigo Martinez. Carton jaune mérité. Regardez, il vient là. Il le touche sur la main, il se retourne derrière, mais le geste est dangereux. Très dangereux, même s'il ne le touche pas. Allez, il passe au travers, il vient la semelle en avant. Inigo Martinez est un basque, on connaît la force basque, mais surtout bon, on a rapidement compris qu'il ne faisait pas du football pour se faire des amis. L'an dernier, je l'ai beaucoup critiqué parce que je le trouve très moyen. Et cette année, c'est le véritable leader pour moi de cette défense. Il a même été prolongé par les dirigeants du FC Barcelone comme patron de la défense, puisque Ronald Araujo n'arrive pas à revenir, à retrouver une place, lui qui avait commencé la saison blessé suite à la Copa América avec l'Uruguay. Lamine Yamal de la tête face à Fran Garcia. Lamine Yamal qui arrête le ballon, qui essaie de partir. Cette fois le duel a été remporté par le latéral gauche du Real. Les ballons en profondeur encore pour Kylian Mbappé qui n'a pas de soutien à la surface, qui essaie de frapper. Il avait fait le crochet, il avait essayé de chercher le ballon, travailler pour aller le mettre dans le petit filet opposé de Wojciech Szczęsny. Ouais, il a été la cible des critiques, mais je pense que s'il n'est pas là, le Real se crée pas d'occasion. Il n'y a que lui qui fait ses appels, qui offre des solutions, qui est tranchant. Et chaque fois, c'est servi par Vinicius. Quand on parlait de la connexion, ce ne sont pas les milieux de terrain, c'est pas Jude Bellingham qui envoie ses ballons, ni Brahim Diaz, c'est chaque fois Vinicius qui arrive à démarquer Kylian Mbappé. Effectivement. Alors que vous voyez Alejandro Baldé, après cette longue absence, le latéral gauche, qui est prêt à revenir sur le terrain avec le staff, et Pau Cubarsí qui n'arrive pas à se relever.
Ouais, c'est comme pour l'action de... Ah oui, c'est un peu plus clair quand même. Je pensais qu'il était... Ouais. C'est à l'opposé hein, qu'il aurait pu être couvert éventuellement par Fran Garcia. Et le but a fort logiquement été annulé. Alors que Kubarsi n'arrive pas à se relever. C'est le Danois Andreas Christensen qui va faire son apparition. Donc, alors qu'il reste encore pas mal de temps, on va changer 2 éléments dans la défense barcelonaise. Hein. On sait que beaucoup de coachs n'aiment pas changer leur ligne défensive ou alors d'un seul élément. Là, Pau Kubarsi et Gérard Martin vont être remplacés par Alejandro Balde et Andreas Christensen. Et le public de l'Estadi de Montjuïc qui se lève hein, pour applaudir la sortie du soldat, du guerrier de 18 ans, Pau Kubarsi. Martins qui sort au milieu du terrain. Et Kubarsi, alors on espère que ce soit pas trop grave. J'ai l'impression que c'est musculaire. Vous l'entendez hein, derrière nous, ouais, pour l'accompagner, il passe juste devant la tribune. Pau. Pour ce gamin hein, qu'on avait découvert au plus haut niveau dans un match hein, sur cette pelouse de Ligue des Champions face au Napoli qui depuis avec le FC Barcelone n'a cessé hein, de nous surprendre par sa maturité. Ouais, c'est un joueur très talentueux, aussi bien défensivement que dans ses relances. Allez, Lamine Yamal pour aller à l'opposé, chercher une passe quasi impossible qui aurait pu se transformer en passe décisive pour Rafinha. C'était le but à la base. C'est une passe que très peu de joueurs voient et très peu de joueurs sont capables d'exécuter. Regardez, oh là 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 là, hein, il manque juste 1 mètre à Rafinha. Dans le dos hein, de Lucas Vazquez. La vision du jeu, alors que Brahim Diaz porte le ballon en plein axe. Brahim Diaz toujours, qui avait reculé, qui arrive à glisser le ballon dans le couloir gauche pour Fran Garcia aux avant-postes. Il essaie de la mettre vers l'avant dans la course de Vinicius, devancé par Andreas Christensen. Ouais, c'est assez prévisible ce qu'ils font malheureusement offensivement les joueurs du Real. Donc c'est pour ça qu'ils ne créent pas de danger. Kylian Mbappé peut garder le ballon. Pour l'instant, pas de drapeau levé hein, pour la position de hors-jeu. Frenkie de Jong, encore une fois, qui dépense le numéro 9 du Real Madrid. Et le ballon est sorti. Hein. Il restera en possession de la Maison Blanche, puisque c'est une touche que joue Fran Garcia en retrait avec Kylian Mbappé. Qui retrouve Luka Modric. Ils ont le ballon en position haute. À eux de se montrer créatifs, les joueurs du Real. Renversement de jeu hein, de la part du Croate. Modric pour trouver Lucas Vazquez avec Bellingham. Bellingham va chercher la profondeur. Est-ce que c'était un centre? Est-ce que c'était un tir? C'est pas très clair ce qu'a tenté l'anglais. Et là on voit le petit pont de Kylian Mbappé. Et vous voyez la défense de Lamine Yamal, hein, qui n'est pas seulement un attaquant de génie, hein, qui est quand même un garçon d'une générosité qui aide beaucoup défensivement. Allez, Balde qui remonte, Balde toujours, Balde qui pousse un peu loin son ballon. Balde toujours, le décalage, Rafinha pour un centre que va écarter Raúl Asensio. Ouais, mais je vais dans votre sens parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie hésitation parce que Balde me semblait avoir poussé loin son ballon. On n'a pas osé l'attaquer du côté de Tchouaméni, il n'y va pas parce qu'il redoute. Oui, il redoute. Il est entre deux chaises en train de se dire si je monte et qu'il glisse ce ballon à Rafinha, je suis foutu. Ouais, donc ils subissent. Hein. Et vous avez entendu également hein, les Pedri. Avant c'était avec Messi. Hein. Pendant une décennie, ça s'est adapté avec Pedri González qui est peut-être moins en vue, hein, mais qui est aussi quand même un drôle de joueur. Hein, quand on aime le football. Ouais, mais c'est un des leaders de cette équipe, le métronome au milieu du terrain, très juste. Oh là. Il y a pas. Il doit lui donner maintenant. Allez, Vinicius, il a levé la tête, il attend de voir pour Kylian Mbappé qui va essayer de servir, mais Christensen en taclant ce ballon l'empêche d'arriver jusqu'à Kylian Mbappé, hein, qui espérait juste le bon moment, le service du Brésilien.
Ouais, il a pris la bonne option, mais il l'a prise un peu trop tard, Vinicius. Hein. Et pourtant, c'était son idée dès le départ. Oui. Il avait regardé. Kylian Exactement. Mbappé était magnifiquement démarqué. Ça aurait été évidemment, certainement, une balle de troisième but pour le Real Madrid. Valverde avec Bellingham. Bellingham. Il va se relever. Le ballon n'est pas sorti. Lucas Vazquez. Oui, il revient à la faute. Sur Bellingham, oui. À la première faute, monsieur Hernandez, que vous revoyez ici. Ah, la belle intervention, hein, malgré tout, de Christensen. Le retour, qui a fait hein. le bon moment, oui. On le pensait battu sur la course. Il a pu revenir sur le tacle. Mais je vous l'accorde, si il donne le ballon plus tôt. Il doit le donner avant. Juste un temps avant. Christensen n'est pas au sol et ne contre pas le ballon. Alors que les jeunes pousses du Real Madrid sont à l'échauffement aux côtés d'Antonio Pintus. Avec des Jesus Vallejo, des Jacobo Ramon, les Yussi. Puisqu'il n'avait que 16 joueurs disponibles, Carlo Ancelotti avant ce Classico de son effectif professionnel. Ouais, c'est pour ça que... toute la semaine, il a travaillé avec des jeunes de la Fabrica. Ouais, c'est pour ça qu'on doit lui donner des circonstances atténuantes à Ancelotti. Ouais, personne dans l'axe, on ne l'accompagne pas. Donc elle ne peut pas aller au bout. C'est bien joué Bellingham, le pelle. Vinicius. Bonne fois à l'opposé avec Rafinha de la tête. Qui donne le ballon pour Chesney. Et le public sait apprécier ce genre de geste pour un attaquant de revenir, d'avoir ce geste défensif, ce sacrifice. Mais c'est peut-être là le secret de ce Barça cette année. C'est une solidarité incroyable. Mais vous vous rendez compte, vous êtes peut-être à la 70e minute de jeu et vous avez un attaquant, vous gagnez 4-2 qui vient défendre à ses 18 mètres. Ça illustre l'état d'esprit au sein de cette équipe du Barça, tout simplement. Des joueurs très doués, mais qui font l'effort pour le collectif. Eric Garcia qui arrive à remettre le ballon devant pour Dani Olmo. Le contrôle de la course est impeccable. Il a en retrait la solution avec Lamine Yamal qui peut récupérer. Lamine Yamal, petit crochet qui essaie de soulever, qui a vu au second poteau la montée de Baldé. Alejandro Baldé, il est bloqué, il essaie de contourner. Brahim Diaz, le Marocain, obligé de donner le ballon pour Frenkie de Jong avec Rafinha. Rafinha pour Lamine Yamal qui est dans le couloir gauche. Est-ce qu'il arrive à faire des différences dans le couloir gauche? Non, il préfère revenir derrière pour Frenkie de Jong. Ouais, grande liberté offensivement. C'est assez rare de voir sur le côté gauche. Attendez, il veut arbitrer Inigo? Oui, là il avait sanctionné. Il a eu une faute sur Pedri. Ouais, regardez, ici, voilà, il voit la faute, donc il s'arrête. Oui, il voit la faute, il s'arrête alors qu'il doit jouer et laisser l'arbitre la siffler et peut-être revenir après. Inigo, long ballon de son pied gauche magique pour aller chercher Eric Garcia dans le couloir avec le 1-2 encore une fois. Frenkie de Jong qui garde le ballon. Lamine Yamal va rentrer à la surface. Non, il cherchait la passe. Elle est mise en corner par Fran Garcia. Ouais, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, on les a vus souvent, qui s'amusent, qui se trouvent les yeux fermés, qui combinent, qu'il y a beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon. Voilà, c'est en deuxième mi-temps, le Real essaie d'être courageux, de ne pas prendre de but supplémentaire. Alors le corner barcelonais, les caméras évidemment de la télévision espagnole qui s'attardent bien entendu sur Lamine Yamal, même si c'est pas forcément le meilleur dans le domaine aérien. Le ballon est tiré, sera repoussé par Jude Bellingham. Avec Pedri là, qui se fait chahuter par la charge de Kylian Mbappé. Il est venu lui contester le ballon. Ouais, c'est dans le jeu, il le conteste à l'épaule, c'est normal. Regardez, ouais, ça se conteste. Il a été juste un poil surpris, Pedri. Il est en train d'en parler avec les joueurs du Real Madrid. Allez, Ferran Torres se contrôler. Bon, Ferran Torres qui peut frapper. Chouameni qui s'est sacrifié, qui est venu tacler, qui est sorti lui pour contrer Ferran Torres. Ouais, mais c'est un peu pareil. Je sais pas sur l'action, quand il a pris son appui, quand Ferran Torres a pris possession du ballon, il y a eu un peu un recul de la part de Chouameni qui lui a ouvert une porte
Et derrière, effectivement, il s'est sacrifié. Mais il y a eu une petite altercation, enfin visiblement. Oui. Un petit reproche de Baldé hein, qui a dû dire à Ferran tu aurais pu me la décaler dans le couloir. Ouais, non, il est face au but, il a fait la différence. C'est un attaquant, il se doit de frapper. Le corner de Rafinha. Et voilà, ces ballons qui arrivent dans la petite zone. L'area pequeña, comme on dit en Espagne, sont des ballons évidemment tranquilles pour le très solide Thibaut Courtois. Qui s'est fait un peu. Ouais. C'est Christensen hein, qui est venu au contact, second poteau. Ouais, là, avec le genou, j'ai l'impression. Ouais. Genou dans le dos, dans le bas du dos. Thibaut Courtois qui va pouvoir dégager. Sur la tête de Frenkie de Jong, les Barcelonais ont envoyé le ballon dans le camp madrilène. Fran Garcia tente l'ouverture pour Vinicius qui essaie de contourner Eric Garcia et qui a eu justement le dernier mot, même si ensuite il vient buter sur Andreas Christensen. Vous voyez, quand ça ne vaut pas, il n'a pas de chance parce qu'il vient au combat. Là, il se bat contre Eric Garcia. Regardez, il sort victorieux de ce duel et après il veut enchaîner. Il n'a pas malheureusement le contre pour lui. Alors que l'année dernière, ce contre-là aurait été pour lui. Et dans une période un peu compliquée, Vinicius. Mais il essaye en tout cas de changer un petit peu son registre, en tout cas de changer son jeu. Hein. On le voit avoir peut-être compris la leçon, hein, parce qu'il y a eu un moment dans la saison où il a été un petit peu tensé par Carlo Ancelotti. Et on le voit un peu plus au service du collectif. Oui, il court, il fait des appels, il s'économise pas, on va dire, mais il ne réussit pas grand-chose, malheureusement pour le Real. Dani Olmo, le Barcelonais recule avec Eric Garcia qui glisse le ballon à Wojciech Szczesny pour Inigo Martinez. Regardez, on est loin. Oh, il n'y a pas Rafinha pour Ferran Torres. Ferran Torres qui a raté son contrôle. Ferran Torres qui essaie de s'arracher mais qui rate une occasion hein, de 5e but hein, sur une passe. Et je pense qu'effectivement... Regardez sur le décrochage. Il n'ose pas, regardez, il est trop loin, Tchouaméni. Il est trop loin, il doit être au contact de Rafinha. Si vous sortez et que vous laissez Asensio seul dans la défense, il faut aller au contact, ramasser quelque chose. Et ça fait 2-3 fois qu'il est un petit peu hésitant quand il sort de sa défense centrale. Ferran était à la limite hein, du marquage sur la hauteur de Raúl Asensio. Si le contrôle avait été réussi hein, pour Ferran Torres, il aurait pu aller défier Thibaut Courtois. Allez, Olmo pour se redresser. Ah ouais, c'est en haut que ça se passe, il prend les mains. Non, Carlo Ancelotti fait savoir son mécontentement, pas d'accord avec la décision de Monsieur Hernandez. Inigo Martinez. De suite contré par Luka Modric qui redonne pour Brahim Diaz. Ouais. Modric encore une fois qui donne dans l'axe pour Vinicius qui est parti, le Brésilien maintenant glisse le ballon, Kylian Mbappé pour le 3e but, celui-ci sera validé. Le Real Madrid qui revient peut-être dans la rencontre, il reste 20 minutes à disputer avec ce 3e but, le but du triplé marqué par Kylian Mbappé, 4-3. Est-ce que ce match peut devenir complètement fou? On avait l'impression qu'on partait sur une fin de match tranquille, des occasions du côté du Barça, absolument pas de hors-jeu parce que c'est Inigo qui couvre tout le monde et on le sent, il est pas très en confiance, donc il est altruiste et il a raison. Vinicius, il fixe, il donne à Mbappé et ça permet à ce Real d'y croire encore. Il respecte le jeu voilà. Hein, pour le ouais, le non coup, mais il respecte le jeu. En glissant le ballon à Kylian Mbappé qui était en meilleure situation d'ailleurs, voilà, ce pouce levé pour remercier Vini Junior de lui avoir offert ce 3e but. Ça lui permettra d'avoir 2 buts d'avance en tête du Pichichi. C'est anecdotique, Ouais, je vous l'accorde, le titre individuel, mais pour une première saison, voilà, ouais. on sait que ça a été important pour Cristiano Ronaldo. C'était
également un objectif pour Karim Benzema et pour certains autres buteurs comme Robert Lewandowski pour les Barcelonais, d'essayer d'aller chercher ce titre de meilleur buteur de la Liga. On va voir s'ils vont réussir à faire douter, à dérégler un peu cette équipe du Barça, mais c'est vrai que le foot se joue à peu de choses. Hein. Ferran Torres qui a une autre situation auparavant. Et derrière, c'est but pour le Real. Pedri toujours dans les conduites de balle, qui se retourne encore une fois. Pedri toujours qui fait le spectacle. Le tacle. Ah, c'est pas la faute de Modric. Il s'énerve Modric, mais elle n'est pas de lui la faute. Hein. Il revient à la première faute sur Pedri. C'est celle-là. Regardez. C'est Lucas Vazquez. Ouais, avec ce petit geste, en plus d'humeur, signe des changements de temps, hein, évidemment, dans l'Aurora de Luis de la Fuente. Lors de la dernière concentration, il n'y avait tout simplement pas de joueur du Real Madrid, puisque Raúl Asensio, au dernier moment, avait finalement quitté le centre de Las Rosas. Donc, c'est quand même une forme de symbole hein, de ne pas avoir aucun joueur du Real Madrid dans la sélection. Ouais. Les temps ont bien changé. La force se trouve du côté du Barça. Pour Pedri. Pedri avec Baldé. Voilà justement des joueurs de l'Aurora. Pour l'intervention. Pour aller chercher Lamine Yamal, pour aller chercher Dani Olmo. Ça fait partie des cadres hein, maintenant évidemment de cette équipe avec les joueurs de Bilbao, Nico Williams. Et Frenkie de Jong qui est en train de s'agacer un petit peu hein, de toutes les fautes. Lamine Yamal de loin, Lamine Yamal qui frappe pour une parade de Thibaut Courtois qui est allé la chercher au sol, qui a poussé sur les jambes pour empêcher Lamine Yamal d'inscrire ce 5e but barcelonais. Ouais, et il laisse son équipe dedans, hein, Courtois, avec cet arrêt. Mais pour l'instant, ils sont toujours un but derrière, les Merengues. On l'a dit, pour qu'il y ait une Liga, pour que la Liga soit vivante, que l'espoir évidemment d'être sacré une 37e fois champion d'Espagne soit encore présente pour les hommes de Carlo Ancelotti. Il n'y a que la victoire qui compte aujourd'hui. Ah oui, non, mais il faut qu'ils aillent la chercher, qu'ils prennent des risques. Le match nul les laisserait évidemment à 4 points. Avec le goal à virage particulier favorable au Barça, ça veut dire quasiment 5. Il faudrait que le Barça perde 2 fois sur les 3 dernières journées, avec des rencontres contre l'Espagnol, contre Villarreal et à Bilbao. Possible. Ouais, mais très peu probable. Ouais, mais ce match, il nous prouve encore que cette équipe du Barça, même si elle est au-dessus, même si elle est très séduisante, c'est ce qui a coûté aussi son élimination contre l'Inter. Elle prend quand même pas mal de buts. Elle prend pas mal de buts, alors souvent elle marque un peu. Lamine Yamal maintenant à l'extérieur du pied. Oh, le raté. À l'extérieur du pied. À la Modric pour aller mettre encore une fois le ballon absolument incroyable au second poteau pour Rafinha. Ouais, qui doit faire mieux. Hein. Rafinha, regardez l'appel contre appel. Et là, il donne ce caviar. Il a voyé, je pense, déjà au fond. Hein. Et on voit l'action précédente où il frappe premier poteau. Très bel arrêt de Courtois. Ça va au sol, hein, il faut encore regarder. Très vite, ouais. Ouais, effectivement, que Thibaut Courtois soit présent pour empêcher ce 5e but. Attention peut-être avec le Real Madrid qui va réagir avec Vinicius qui lève la tête. Encore une fois, Vinicius toujours dans les dribbles, dans sa surface, qui essaie de ressortir le ballon pour Lucas Vazquez qui la poitrine, la donne à Brahim Diaz. Brahim Diaz en protection pour Luka Modric. Entendez les sifflets. La crainte du public barcelonais. Lucas Vazquez, le centre. Brahim Diaz qui n'arrive pas à frapper. Parce qu'il y a encore une fois un excellentissime retour de Frenkie de Jong. Ouais, mais on va dire que en étant un peu laborieux, c'est un peu difficile dans le jeu. Ils arrivent quand même à transpercer cette équipe, cette défense du Barça. Mais c'est le jeu à risque prôné par Hansi Flick aussi. Ouais, ballon boxé par Wojciech Szczesny. La retombée, Ferran Torres, on essaie de s'arracher, le ballon sera à nouveau pour les Merengues. Kylian Mbappé à l'extérieur, Kylian Mbappé au duel avec Dani Olmo. Ah, bien joué, Olmo à l'épaule. Le public à peu près rassuré alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de ce Classico, qu'il n'y a qu'un but d'écart, que le Real Madrid peut encore croire évidemment à une égalisation. Ouais, que tout n'est pas situation.
effectivement se multiplient. Fran Garcia pour centrer, mais personne, le centre était fort dans la surface, alors que Vinicius s'estime accroché. Ouais, il demande une Discussion encore, hein. La petite embrouille toujours avec Inigo Martinez. Non, on ne peut pas siffler un pénalty sur cette intervention. Il pourrait s'en passer, hein, malgré tout. Inigo. Alors il est limite, mais c'est vrai que le ballon est quand même très loin. Alors que vous voyez Hector Fort, le jeune latéral, et Fermín López qui vont rentrer. Des joueurs formés au club, hein, à l'occasion de dire, hein, dans ce Classico, puisqu'on parle des chiffres. Pas que le FC Barcelone d'Antifique, hein, cette année a fait jouer 18 joueurs passés par le centre de formation, la Masia barcelonaise, alors que du côté du Real, on n'a utilisé que 9 de la Fabrica. C'est dire que c'est important d'avoir une formation de qualité, parce que quand ils ont eu des soucis financiers, c'est ce qui leur a permis de garder un certain niveau, notamment grâce à Koubarsi, grâce à tous ces jeunes joueurs, Yamal, qui ont joué un peu plus tôt que ce que l'on pensait, mais qui ont été performants. Du poste pour poste. Hein. Fermi dans le mot. Alors, pas vraiment, parce que Hector Fort, dans la réserve, il est latéral gauche. Oui. Donc là, il prendra une nouvelle fois le poste de latéral droit, hein, pour remplacer Eric Garcia. Mais voilà, c'est pas mais comment ça se fait qu'il... Parce que je l'ai commenté sous nos antennes. Je l'ai vu jouer et il était très emprunté côté gauche parce qu'il est droitier. Alors comment son poste de prédilection, c'est latéral gauche et droitier? Avec la réserve en tout cas. Ouais, ça c'est une... Il a toujours joué à gauche et ses premiers pas avec le Barça étaient d'ailleurs dans le couloir gauche. Ouais, je ne l'ai pas trouvé très à l'aise, j'ai trouvé bien meilleur côté droit. Allez, Fermín, premier ballon touché par Fermín López, dont on connaît évidemment la qualité, hein, qui prouve encore une fois que voilà, il est un petit peu au-dessus de Pablo Gaviran, hein, de Gavi. Parce que ces derniers temps, voilà, Gavi a quand même sérieusement disparu. Oui. Qui a disparu aussi, parce que pour faire rentrer Christensen, c'est Araujo, hein, qui n'est pas entré ce soir. Il a même fait pas mal de changements dans sa ligne défensive. Vous l'avez dit, certes, qu'il en a pris 3 encore une fois ce soir. Mais voilà, vous en parliez de ce nombre d'occasions concédées. Mais voilà, tout le monde, tous les entraîneurs ne peuvent pas être avec cette conviction, cette tranquillité de se dire que son équipe peut en marquer 4 à chaque fois. Ouais, et vous ne pouvez pas en marquer 4 à chaque fois. À un moment, et à ça n'importe s'arrête. qui surtout. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Mais il a ses convictions, ça va le mener peut-être, et sans doute si la victoire qui se profile se confirme. Allez, cette passe oh là là, de la part d'Hector Fort pour Lamine Yamal qui va crocheter. Lamine Yamal maintenant qui s'est tiré directement sur Thibaut Courtois. C'était pas terminé avec Ferran qui réclame une faute de main. Pour l'instant, il ne bronche pas, hein, monsieur Hernandez. Il crie tellement fort Ferran que ça paraît une évidence. Et peut-être qu'au ralenti, on va se rendre compte qu'il n'y a pas main du tout. Mais en tout cas, quelle ouverture, hein, d'Hector Fort. On l'a vu en se retournant derrière pour Lamine Yamal. Ah oui, c'est main. Ah oui, c'est main de Tchouaméni. Hein, ouais. Oui. Alors Fermín López va prendre un carton jaune parce qu'il proteste avec trop de véhémence auprès de monsieur Hernandez. Tout le monde l'a vu, hein, dans les images, puisque bon, on a pas mal de supporters autour de nous qui regardent nos écrans, qui viennent évidemment se presser, donc qui ont vu également la main peut-être écartée du corps, hein, d'Aurélien Tchouaméni. Alors est-ce qu'il va aller regarder, ou est-ce que le checking est terminé? Alors, on revoit le ralenti. Ah oui, c'est main. Sur la reprise, là, c'est main, qui a le bras écarté du corps. Là, c'est main. La frappe de Ferran. Regardez. Ferran Torres qui le bras d'Aurélien Tchouaméni. Normalement. C'est un pénalty. Hein. Ah oui, c'est un pénalty. Oui. Oh, il attend, hein, la décision de ses adjoints de la vidéo. Ça semble prendre beaucoup de temps, alors que nous, à la vue des images, ça semblait peut-être un peu plus clair. Et d'ailleurs, le public qui crie Fuera, Fuera. Ça, c'est traditionnel ici pour contester les décisions de l'arbitre. Aurélien Tchouaméni, on le voit, hein, le fautif. Alors que ça tremble. Chendo
l'ancien latéral droit qui vient au discours avec le 4e arbitre. Je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Bah oui, c'est. On prend la décision parce que là, on est à un tournant dans ces dernières minutes. Le public est en train de s'énerver. On est à 10 minutes. Mais En termes de ce classico, la faute de main, elle paraît évidente à tout le monde. Non, mais nous, on peut se tromper. Mais il faut qu'ils prennent une décision rapidement. Ils ont les images, chez vous, c'est non. Mais qu'ils ne laissent pas traîner comme ça. Donc l'arbitre va voir. Eh ben, autant de temps pour demander à M. Hernandez d'aller voir. Je pense que la décision, à mon avis, sera unanime. Hein. L'arbitre canarien qui va venir se placer devant les écrans. Regardez ici, c'est pas l'image hein, sur laquelle voilà, c'est le plus évident. Puisque le ballon est en l'air, là il essaie de reprendre, ça prend la direction des cages et c'est repoussé par la main. Le bras écarté d'Aurélien Tchouaméni. Malheureusement pour les madridistes, je pense que... Moi aussi, oui. On sait. Et pourtant, il est toujours en train de regarder, hein, monsieur Hernandez qui demande... il connaît le poids de sa décision. Des ralentis, parce que celle-là, elle sera discutée, elle va tourner en boucle sur les antennes de Real Madrid TV à partir de ce soir. Là, quand vous avez cette image-là, c'est moins évident, mais quand vous voyez face, ça vous paraît évident. C'est ça qui les fait douter. C'est l'angle que vous regardez. Quand vous êtes comme ça de dos... Ah, ça y est, il a pris la décision. Il revient sur la pelouse, le sifflet à la bouche. Et non, il ne donnera pas de pénalty en faveur du FC Barcelone pour ce qui nous semble être une faute de main claire de la part d'Aurélien Tchouaméni. Vous savez ce que ça fait? Il va falloir la justifier l'explication. Non, mais on peut se tromper, nous. Moi, j'admets ma question de tromper. C'est que les images peuvent tout dire. Sur cette image-là, c'est net. Mais si vous regardez l'image de dos, et je pense que c'est l'erreur qu'a fait cet arbitre, mais de face, ça me paraît évident qu'il augmente sa surface corporelle. Et vous avez vu la véhémence, hein, Ferran Torres qui de suite a protesté avec force auprès de l'arbitre. Le jeu a repris donc après ce long arrêt. Hector Fort. Ça laisse un petit peu en vie cette équipe du Real. Hein. Oui, le 5e but. Effectivement, alors est-ce que c'est là finalement? Parce qu'on avait vu M. Lebongos Bencochea lors de la finale de la Copa del Rey avoir des décisions, essayer de beaucoup parler, hésiter, prendre beaucoup de décisions finalement qui étaient plutôt en faveur du Real Madrid. Est-ce que finalement le travail de SAP de Real Madrid TV n'a pas un poids? Là on se demande, voilà. Moi je pense que ça joue. Décision, est-ce qu'il a son libre arbitre, M. Hernandez, avant de prendre cette décision? Parce que là, on est à quelques minutes, oui, le Real Madrid peut encore aller chercher l'égalisation, alors qu'avec le 5e but, c'était acté, alors que Hendrick va prendre la place de Lucas Vázquez. Hendrick, le jeune Brésilien, hein, sur la pelouse. J'ai un petit avis hein, sur ce garçon hein, qui pourtant a du talent. Bah moi j'y ai cru et il n'a pas été aidé, on va dire. Oh, ça a été boxé, un plein axe par Thibaut Courtois. Non, j'ai l'impression que dans la tête de Carlo Ancelotti, Hendrick, pour moi, j'ai trouvé cette petite phrase que j'aime bien. C'est le gars qu'on fait rentrer quand on n'a plus d'idées. Ouais, c'est un peu ça. Mais par rapport au début de saison qu'il a fait où il marquait des buts, il était impactant, il aurait mérité autre chose, d'avoir peut-être un peu plus de temps de jeu. Peut-être d'être mis dans d'autres conditions. Parce que là, regardez, il rentre pour jouer sur un côté alors que c'est un joueur d'axe. Un joueur qui peut jouer avec deux avant-centres. Bon, vous dites qu'il a marqué des buts. Bon, il a marqué un but contre Stuttgart. Il a un but en Liga. Oui, hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand il rentrait, je trouvais qu'il était dynamique, il amenait du punch. Donc, il aurait peut-être fallu un moment sur des matchs un peu secondaires, le faire jouer. Après, tous convaincus évidemment du potentiel, du talent un peu brut de la perle brésilienne. Mais par contre, voilà, souvent l'impression que tactiquement, on va chez la ramasse. Attention, le ballon au second poteau, c'est excentré pour Vinicius qui va réussir quand même à le récupérer. Il est contrôlé par Hector Fort. Il essaie de frapper, mais non, ça manque clairement de puissance ça pour le Brésilien au grand dépit de Kylian Mbappé qui est à côté de lui, qui est tête baissée.
petit message de prévention, notamment contre les chants, les cris racistes, puisque quelques insultes ont glissé. Mais encore une fois, voilà, c'est très bien que le club le fasse, mais pas attendre un quart d'heure, pas attendre que l'arbitre, pas attendre que le joueur se plaigne. Ouais, Alors que c'est le FC Barcelone, dès qu'ils entendent quelque chose, alors que c'est a priori leur public, voilà, de suite sanctionner, rappeler le petit message de rappel, ça fait et dire que le club ne cautionne pas cela et sanctionne même. Voilà, c'est de la pédagogie, si vous le voulez, mais ça a eu le mérite de descendre très vite. Ballon en profondeur, encore une fois pour Kylian Mbappé. Ouais, qui a été bien arrive à sortir le ballon. Ouais. Frankie de Jong pour Pedri, qui est dans un fauteuil au milieu de terrain. Il n'y a plus personne qui l'embête. Pedri maintenant il fait ce qu'il veut. Le terrain. Ouais, il a remonté tout le terrain sans être nullement pressé par un quelconque adversaire. Est-ce que le signe que les madridistes ont un petit peu appliqué, oui. En tout cas, le match a eu énormément d'intensité. C'était un match complètement fou. C'était compliqué. Allez, Rafinha qui se remet sur son pied gauche, qui va essayer de frapper. Il avait compris dès le départ. Thibaut Courtois, l'excellentissime gardien du Real Madrid. Alors que Victor Muñoz va faire son apparition. Il va remplacer Vini. Il va remplacer Vinicius. Qui sort dépité pour les dernières minutes. Le Brésilien qui n'a pas pesé dans un Classico, qui n'a pas marqué depuis quasiment un an. C'était lors de la victoire 3-2 au Santiago Bernabéu la saison dernière. Ouais, on va dire qu'il a donné une passe décisive à Mbappé. Il s'est battu, mais c'est insuffisant par rapport au talent que l'on connaît de Kylian Mbappé, de Vinicius, pardon. Allez, Gavi, Pablo Gaviran qui remplacera donc Ferran Torres. Qui aura fait un très bon match. Très bon match au poste d'avant-centre. Et voyez ce que je veux. Le match de l'Inter. Alors Hansi Flick est un excellent entraîneur, un très grand entraîneur. Mais il fait sortir à 2-1 ou à 3-2. Il fait sortir Torres pour faire rentrer Lewandowski qui n'est pas guéri. C'est pas là-dessus que le match est joué. Mais il aurait dû renforcer sa défense en faisant rentrer Gavi. Là, il le fait, mais contre l'Inter, il n'a pas fait. Et attention, là, le ballon en profondeur. Peut-être à Victor Muñoz. Oh, le raté. Victor Muñoz qui était tout proche de réussir l'égalisation sur son premier ballon. Ce gamin, pour sa première apparition dans un Classico, qui a eu cette balle où il était face à Chelsea pour aller chercher l'égalisation et climatiser le Montjuic. Oh, c'est terrible. Oh, il se rate complètement. Regardez, parce qu'elle passe loin. Elle passe très loin du but. Il doit au moins... S'il trouve le cadre, il marque parce qu'il la met en l'air en plus. Il a ce bon réflexe alors qu'on voit. Il a l'air blessé, Vinicius. Et on voit une discussion entre Hansi Flick, Gavi. C'est Firmine qui vient côté gauche, Gavi qui vient dans le cœur du jeu. Et Rafinha qui se poste avant-centre. On va pouvoir récupérer le ballon, alors que Kylian Mbappé, on l'a dit, on est à 27 buts en Liga. Il avait ce titre de Pichichi. Il est dans les registres des plus grands, puisque pour une première saison au Real Madrid, il y avait Di Stefano qui a marqué 27 buts également, Zamorano qui a marqué 26 et Cristiano Ronaldo qui a marqué 26 en 2009-2010 à son arrivée CR7. Donc Kylian Mbappé dans ces standards-là. Ouais, c'est pour ça que la saison du Real n'a pas été une saison très aboutie collectivement. Allez, Fermin Lopez. Fermin toujours, temporisé pour Gavi. La frappe, elle est contrée de Gavi. Jude Bellingham.
qui donne pour Fran Garcia. Il a des jambes, Fran Garcia, pour aller servir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui était dans le lot à profondeur, qui va maintenant essayer d'aller défier. C'est repoussé par Chesney et Alejandro Balde qui viendra devancer Victor Munoz. Ouais, j'ai l'impression qu'il était en jeu Mbappé, mais il y a Forte qui a fait une faute. Regarde, au départ de cette action, Forte il fait une grosse faute. Ouais, pas sûr. Ouh, avec Balde, pas sûr. Hein. Ça aurait été revu de toute façon. Et là, il n'a plus les jambes pour aller chercher son 4e but. D'aller chercher cette égalisation. En tout cas, ils n'étaient pas soulagés, hein, les Barcelonais. Le Real qui aurait pu une nouvelle fois avoir, grâce à Kylian Mbappé, l'occasion d'égaliser à 4 partout. Et nous offrir ce scénario quand même complètement dingue. Luka Modric peut-être pour les coups de pied arrêtés avec le corner qui s'élève. La tête de Tchouaméni, la déviation. Et là, voilà le 4e but qui ne sera pas validé encore pour une position de hors-jeu. Merengue. C'est Mbappé qui en... Parce que c'est Tchouaméni qui met la tête, mais c'est Mbappé qui suit. Hein. Ouais. Voilà, et là sur la tête de Tchouaméni. Ah oui, la touche. Ouais. Bah, même sans la toucher, il gêne les gardiens. Non, en tout cas, il fait action de jeu. Oui, il fait action de jeu sur le truc, sur le but. En tout cas, c'est ce que considère M. Hernandez, c'est ça, exactement. Qui invalide le but. Voilà, il considère qu'il a quoi qu'il en soit dans son intervention. Que la talonnade soit réussie ou pas, il y a l'action de jouer le ballon. Qui gêne, qui trouble. Mais enfin, c'était encore une sacrée situation pour égaliser dans ce temps additionnel. On disait un 261e Classico. Dans l'histoire, le Real Madrid était devant à 105 victoires, 42 matchs nuls, 103 pour le FC Barcelone. Qui va, si le score en reste là, s'offrir donc une 104e victoire, mais surtout s'offrir une voie royale vers le titre avec 7 points d'avance. Un goal average particulier favorable. Donc ça veut dire 8 points d'avance par rapport au Real Madrid. Et seulement 9 points en jeu encore dans la Liga. Le Real Madrid qui recevra Mallorca avant de se déplacer au Sánchez-Pizjuán face à Séville le week-end prochain. Et de terminer par la réception des Txuri-Urdin de la Real Sociedad. Ils le sentent bien, le banc, le staff du Barça, qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour aller chercher le titre. Bah surtout, retourner une situation qui paraissait quand même largement compromise. Encore une fois, sous les yeux du président du Real de la Porta, Yastrou. Parce que Florentino Pérez n'était pas là, il n'a pas été là sur les 3 années précédentes. Il y avait une espèce de flou, de mystère, à savoir est-ce que le dirigeant du Real Madrid serait à Montjuic. Il ne vient plus depuis le cas Negreira, vous savez, l'affaire de l'arbitre. Ouais. Valverde, plein d'axe pour Asensio qui s'est dégagé sur Victor Munoz. Pied en avant, l'engagement du jeune Victor Munoz qui touche Inigo Martinez. C'est tout sourire, Inigo. Il n'est même pas touché. Il est malin, Inigo Martinez, il a de l'expérience. Le dernier joueur du Real Madrid qui avait marqué un triplé comme l'a fait aujourd'hui Kylian Mbappé, c'était quand même Ivan Zamorano en 1995. C'était il y a 30 ans dans un Classico. C'est vous dire si ce n'est pas anodin, parce que depuis il y a quelques stars quand même qui sont passés à la Maison Blanche. Ce qu'a fait donc aujourd'hui Kylian Mbappé, alors que Fermin Lopez a réussi à chipper le ballon. Fermin Lopez peut-être, non, avec la frappe. Et Fermin Lopez pour la Manita barcelonaise au bout du temps additionnel. Le bon Barcelonais qui exulte avec le stade. L'Estadi Luis Companys de Montjuic qui sent que ça y est, le Barça s'envole vers un 28e titre de champion d'Espagne avec une manita à la clé sur ce score de 5-2 comme dans la Super Coupe d'Espagne à Jeddah en Arabie Saoudite. Le Barça 7 fois face à Gigi à la victoire face au Real, une 4e consécutive. Ouais, on a flirté avec l'égalisation du côté du Real. On a eu
les situations, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Il leur fallait la victoire à tout prix aujourd'hui. Et derrière, c'est un entrant qui vient marquer ce but. Fermín López, comme vous disiez, qui est passé dans la hiérarchie devant Gavi, qui est un petit peu derrière Olmo, mais qui est toujours impactant chaque fois qu'il rentre et c'est un vrai buteur, très adroit devant le but et un joueur qui bataille parce qu'il touche un peu de la main. Il y a la lutte, hein, le corps à corps avec Valverde. Il en sort victorieux et après il fait ce crochet extérieur pour s'ouvrir une fenêtre de tir et il donne tout ce qu'il a. Un coup de pied. Ah, il est un petit peu... Il a fait tellement d'arrêts, tellement de parades. Courtois, ça vient trop vite. Et bravo à Fermín. Et là, je vois, on regarde ces images, hein, évidemment, dans ces tout derniers instants. Ah, le but est refusé pour une... Ils vont aller voir s'il y a une main dans le duel de Fermín. Regardez. Allez, on va regarder il tout touche cela. le ballon. Alors, est-ce qu'il oui. y a... Oui. Sur le dégagement de Valverde. Il touche le ballon, Fermín López avec la main. Même si derrière, le but est loin d'être fait, hein, mais il y a la faute à la base. Et donc, c'est suffisant pour refuser le but à Fermín López. Pas de 5e but pour le FC Barcelone, au grand dam donc de ce gamin qui ravit tout le monde. Et le Real Madrid qui peut y croire, il ne restera pas longtemps. Cette fois c'est Lamine Yamal qui va essayer d'emmener le ballon. Lamine Yamal peut-être avec le ballon en profondeur pour Rafinha qui essaie de la redonner. Non, Rafinha qui à son tour a une balle de 5e but. Encore une fois gâché hein, par les Barcelonais. Et la fin du match, ça en est terminé. Monsieur Hernandez décide de terminer ce classico avec la victoire. Cette victoire 4-3 du FC Barcelone. Un retournement.